Alors, salut tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui, je suis vraiment très heureux de vous présenter mon invité. C'est une des plus grandes patineuses de vitesse courte piste au Québec et même, je dirais, au Canada. En tout cas, elle a vraiment marqué une génération. C'est Marianne Saint-Gelais. Donc, salut Marianne. Salut, salut! Je suis vraiment content que tu sois là. Merci beaucoup. Ça me fait super plaisir. Je tiens à mentionner quand même, je viens de partir ce projet-là, puis je t'ai écrit en me disant, ben, un gars s'essaye, puis tu as répondu tout de suite sans hésiter que tu voulais participer. Donc, vraiment, j'apprécie beaucoup que tu sois là. Ah, ça me fait plaisir. Moi, j'aime ça jaser, hein, fait que y a pas de problème, là. Ah ben, c'est parfait. Fait qu'on on va jaser de tout et de rien Ah, pendant un petit bout de temps, puis ben, c'est ça. On va partir ça tout de suite. Mais avant ça, comment ça va, le confinement, la situation actuelle? Comment tu vis ça, toi? ben, c'est pas évident, hein, puis je pense que ça serait de se mentir de dire que tout va bien, là, tu sais. Il y a une belle vague, là, je pense, justement, de solidarité, puis de dire qu'on fait bien les choses, puis mais là, on est quand même rendu à 2 mois de confinement, puis en tout cas, pour ma part, à moi, là, je commence à sentir le fait que, ben, je suis à Montréal, pour rentrer chez moi, puis oui, je suis en manque de ressources un peu, tu sais, puis moi, ma famille est du Lac-Saint-Jean, tout le monde est Ouais. là-bas. Fait que mes sœurs sont là-bas, mon frère, mes parents. Puis là, les régions ont été fermées, ils viennent de réouvrir, là, mais tu sais, c'était fermé, on n'avait pas accès. Fait que là, ça me serrait un peu au cœur aussi de vraiment pas pouvoir aller voir ma famille. Fait que ouais, là, moi, je te dirais que ça commence à être le temps que le beau temps arrive, qu'on puisse un peu sortir, tu sais, dans nos cours, puis parce que là, oh là là, d'enfermer dans Un une peu changer maison, d'air, là, là. ah non, on n'a pas le choix, là, tu sais, puis on n'a plus de contact vraiment humain non plus. Il y en a que ça dérange moins. Moi, ça me dérange beaucoup. J'aime ça Ben parler, oui. j'aime ça être avec les gens. Euh, mais c'est ça, tout le monde est dans le même bateau, puis il faut continuer à faire ce qu'on fait parce que ça fonctionne. Mais c'est ça devient moins évident. Je trouve plus le temps avance, moins ça devient évident. Ouais, on comprend l'ampleur de la situation, mais ça reste qu'il y a des défis qui sont reliés à ça, puis c'est pas tout le temps évident Ben oui, d'être isolé de sa famille, ses amis et tout, là, tu sais, la complètement. santé, il y a la santé physique, mais la santé mentale aussi qui est très importante dans tout ça, là. Ouais, puis faut pas la négliger, puis c'est important de justement la garder tout le temps réveillée, là, tu sais. Fait que moi, je fais beaucoup de FaceTime. J'ai mon chien aussi, pour le dire, là. Mon petit chien, il m'aide beaucoup, là. Ça me permet de sortir au moins 3 fois par jour dehors pour qu'elle fasse son petit papier. Puis j'étais avec mon chum, fait que c'est sûr que là aussi, je suis pas toute seule dans la maison, là. Mais oui, t'as raison. On dirait que il y a des choses qu'on pensait pas il y a un mois, que là, ils viennent, ça nous rattrape, on dirait, là, avec le temps, mais c'est correct. On va bien physiquement, puis mentalement, on va bien. Fait que on Puis on prend lâche soin de pas. nous autres. Exactement. Puis tu viens de le mentionner, tu viens du Lac-Saint-Jean, tu viens de Saint-Félicien. Exact. J'aimerais qu'on parle justement de tes débuts, parce que tu as grandi là-bas, tu as commencé à patiner là-bas aussi. J'aimerais ça que tu m'expliques, c'était quoi l'environnement que tu avais pour t'entraîner, pour commencer ta carrière de patinage de vitesse là-bas? Ben, c'est un bel environnement. C'est certain que si euh, on compare à des arénas, mettons, qu'il y a ici à Montréal, c'était pas tout à fait la même chose. Là, plusieurs diront que c'est difficile de s'entraîner puis de vraiment d'exploiter le meilleur de nous-mêmes dans ce genre d'environnement-là. Mais moi, je pense qu'à un certain niveau, on est capable quand même d'aller outre ça, là, dans le sens que moi, j'ai commencé, j'avais 10 ans. Fait que, de 10 ans à 14, 15 ans, moi, j'ai l'impression qu'on peut très bien vivre là-dedans. Là. Ce qui est important, c'est de créer notre passion puis de vraiment aller allumer l'étincelle. Là, après ça, oui, pour une question de sécurité, une question de vitesse, une question de vraiment aller toucher à la vitesse pure dans notre sport à nous, c'est sûr que ça prend une glace qui est de dimension olympique, donc Ouais. qui est plus large. Ça nous prend aussi un système sans bande, qui est seulement avec des matelas. Donc, s'il y a des chutes, ben, on ne se blesse pas. Fait que c'est sûr que plus on vieillit, puis plus on atteint une maturité, ben, ça vient avec. Mais l'environnement était bien. Moi, je pense que j'avais tout ce que j'avais de besoin pour justement bien là, aller semer cette étincelle-là, la laisser Ouais. pousser tranquillement. J'avais des amis, j'avais ma soeur qui patinait avec moi, j'avais une maman qui était super dévouée, qui voulait pas trop pour ses enfants, mais qui était une belle accompagnatrice avec nous. J'avais aussi un beau cercle à l'extérieur de la patinoire, c'est-à-dire que mes amis étaient super compréhensives avec le fait que j'étais une athlète à ce Ouais. moment-là, fait que j'avais pas la même routine qu'elle. Fait que ouais, j'avais un bel environnement, outre le fait de, mettons, la patinoire à Saint-Félicien, si on sort de ça, j'avais un beau noyau. Puis Tu étais bien mon entouré.
Ben oui, puis tu sais, je pense que le noyau principal, c'est la famille, en fait, là, Ouais. puis ça, j'avais vraiment des beaux éléments dans ma famille, là. Puis dans le fond, après ça, tu as dû t'en venir vers Montréal pour t'entraîner. Puis tu étais quand même très jeune quand tu as fait le déménagement. Tu sais, c'est quand même toute une étape dans une vie de partir de sa famille, puis surtout pour aller s'entraîner et tout. Donc, comment tu as vécu ça, ce changement-là? J'avais 17 ans, donc j'ai terminé mon secondaire 5 à Saint-Félicien. Puis après ça, j'ai quitté pour aller sur l'équipe nationale. Ben, tu sais, dans les plus gros choix que j'ai dû faire dans ma carrière, ça a été ça. Moi, je dis pas des sacrifices là, parce que j'ai l'impression que ça vient, Ouais, en fait, ça vient de moi. Fait que, tu sais, il y a personne qui m'a cassé un bras pour aller à Montréal. Je l'ai fait par moi-même. Mais ça a été un choix qui était difficile. Je suis très proche de ma famille. Je m'entends super bien avec eux, mes amis aussi. Mais tu sais, c'est beaucoup, en fait, moi, Saint-Félicien, la région, là, c'est le bien que ça me fait. J'ai l'impression que quand j'arrive là-bas, je respire. Tu sais, des fois, là, les athlètes ont dit qu'on a un deuxième souffle. Mais moi, mon deuxième souffle est à Saint-Félicien. On ouais. dirait que je suis tout le temps ici à Montréal, je respire, je me première guire tout le temps. Là. Puis après ça, quand j'arrive en région, là, on dirait là, que là, ma pleine, c'est vraiment là que je vis, là, que je respire. Là, Ouais. fait que c'est beaucoup ça que ça m'apportait. Fait que de quitter ça, ben c'est ça l'a fait mal, mais en même temps, je le savais pourquoi j'allais là. Ma passion du sport était plus grande que ces choses-là. Fait que ça faisait que oui, ça me faisait un pincement, ça me faisait de la peine. Mais quand j'arrivais ici à Montréal, puis que je retrouvais mes amis, mes coéquipières, puis j'embarquais sur la glace, je me disais, c'est pour ça que je le fais. Je suis tellement bien sur une glace aussi. Mais c'est ça, tu sais, c'est déchirant. Puis tu te rends compte aussi, moi, j'ai passé quand même 12 ans dans le sport de compétition, 18 ans en patin. Fait que tu sais, c'est là que tu te rends compte que tu as manqué des bouts dans ta vie. Là, Ouais. moi, j'ai un petit frère et une petite sœur, puis là, ben, on dirait que du jour au lendemain, ça l'a grandi, puis tu les vois pas parce que tu es tellement dans ta cellule puis dans ta bulle Ouais. olympique. Fait que c'est beaucoup ces choses-là, un moment donné, qui me faisaient, on me dirait, des petites coupures, là, sur le cœur. Puis un moment donné, ben là, t'es tanné, puis t'as envie de justement être 100% du temps avec ces gens-là. Là. Mais ouais. Absolument. Mais, tu sais, à fond, là, tu parles, c'est pour aller sur l'équipe nationale que tu es allé à Montréal. Fait que ça veut dire que toutes les ressources, tu sais, pour vraiment être dans l'élite, il faut que tu sois à Montréal en patinage de vitesse et en courte piste, en fait. Complètement. Puis, Exactement. on voit ça dans plusieurs sports. Je veux dire, moi, j'étais en patin artistique, puis c'est la même chose. Fallait qu'on a... Moi, je viens d'une petite région aussi, mais pas aussi éloignée que toi, peut-être. Tu sais, j'étais plus à 1 heure et quelques de Montréal, mais on n'avait pas le choix d'aller à Montréal pour Ouais. aller avoir un bon centre, des bonnes infrastructures, des bons entraîneurs, avoir toutes les ressources qui sont à notre disposition. Mais tu penses que c'est un manque puis quelque chose qu'on pourrait développer en région? Peut-être que ça limite certains athlètes peut-être qui ne sont pas capables de faire ce move-là, d'aller à Montréal quand ils viennent d'une région. Comment tu vois ça? Ben, c'est sûr. Il y a certainement des solutions puis des pistes de réflexion à avoir par rapport à ça. Exactement, tu l'as dit, le gros du sport au Québec se passe beaucoup à Montréal, dans n'importe quelle discipline. Ça devient difficile après. En fait, parce qu'il y a deux écoles de pensée. Il y a l'école de pensée qui dit qu'il faut nous centrifier, c'est-à-dire qu'il faut vraiment tous nous ramener à la même place, puis les meilleurs s'entraînent ensemble, ce qui n'est pas bête. Ouais. Puis de l'autre côté, ben, il y a un peu le fait de les garder chez nous parce que souvent, ils arrivent tellement jeunes. Je ne sais pas pour toi en patin artistique, mais moi, à 17 ans, à la limite, c'était possible. Mais les gens qui font de la gymnastique, ça arrive à 14 ans, ça arrive à Mhm. 13 ans. Je veux dire, c'est tellement jeune pour les déraciner de leur maison, puis qu'il y a une charge de responsabilité. Je veux dire, c'est trop. Là. Fait il y a cette école de pensée-là qui dit aussi qu'il faut les garder, puis il faut les garder en région pour que, justement, on cultive cette passion-là, puis après, ils seront plus préparés. Fait que moi, j'ai un peu... Je suis dans les deux équipes, on dirait, parce Ouais. que je trouve qu'il y a du bon dans les deux. Mais c'est vrai. C'est vrai que moi, j'en ai vu dans mon sport, là, personnellement, où on les a déracinés trop tôt de la région. On les a apportés à Montréal, puis ils ont fait 3 ans, puis après ça, ben, c'était terminé parce que c'est tellement difficile de sortir de ce contexte-là. Puis si tu le fais pas bien, puis tu fais pas les étapes comme il faut, ben en bout de ligne, tu as un manque. Puis il y a quelque chose qui sera jamais comblé parce que tu te dis, mon Dieu, j'ai pas fini mon secondaire avec mes amis, mon Dieu, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Fait on essaie d'avoir un rythme normal, ce qui est pratiquement impossible, mais on essaie de le rendre le plus normal possible pour faire en sorte que justement, on manque pas tant d'étapes, puis ça fait qu'on est capable de rester dans la performance. Mais ouais, je suis dans les deux écoles de pensée. Je pense que c'est pas une question de ressources. C'est pas parce que
on n'a pas de ressources dans le sens qu'on a des beaux infrastructures qu'on devrait seulement aménager. Tu sais, moi, je pense, mettons, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, où on pourrait réaménager des infrastructures. On a des super entraîneurs qui sont en région, où on pourrait justement juste les valoriser puis les laisser là, voler de leurs propres ailes. Fait que moi, je pense que ça, on l'a. Ces outils-là, ils sont disponibles. C'est juste après ça, il faut réorganiser. Tu sais, après ça, pourquoi choisir le Saguenay puis pourquoi pas choisir, par exemple, la Beauce? Tu sais, pourquoi? Fait que là, ça serait là qu'il faudrait peut-être, après ça, il y aurait des débats puis il y aurait plein d'affaires, mais je trouve qu'il y a du bon dans les deux. C'est sûr, c'est ça. C'est pas tout blanc ou tout noir, là. Il y a tout le temps des Ouais. pour et des contre. Puis c'est sûr que on peut pas. Je trouve qu'un modèle pour tout le monde, des fois, ça peut pas convenir. Ça fait peut-être Non. des fois, on peut passer à côté des gens qui ont du talent ou qui pourraient avoir la possibilité d'exceller, mais que peut-être à cause de tout ça, ben, ils n'arrivent pas à se démarquer puis à passer à l'autre niveau, tu sais, dans l'équipe nationale, dans les internationaux et tout. Mm-hmm. Mais c'est une voie qu'on ne voyait pas, j'ai l'impression, il y a quelques années. Puis là, moi, ça, en fait, je suis vraiment contente parce qu'on la voit de plus en plus. Tu as raison, on dirait qu'il y avait un modèle, puis il fallait que tout le monde fitte dans ce modèle-là. Mais les années, puis les expériences, puis les anciens résultats ont prouvé que, justement, même si tu étais à l'extérieur de cette ligne-là, tu pouvais quand même aller aux Olympiques puis avoir des médailles, tu sais. Fait que ça, c'est super. Ben, tu peux quand même être un champion canadien, même si tu n'avais pas suivi cette ligne-là, tu sais. Fait que moi, ça, je trouve ça bien parce qu'on s'ajuste puis on s'adapte tranquillement. Ce qu'on ne voyait pas là, quand moi, Ouais. je suis arrivée il y a plusieurs années. Là. Parce que même toi, tu le dis des fois, comme tu as commencé tard, tu n'as pas eu un parcours qui est habituel. Fait que juste toi, un peu, tu sortais de l'ordinaire, j'imagine, avec le fait que tu as passé tout ton secondaire à Saint-Félicien et tout, là. Ben oui, puis on sortait un peu de l'ordinaire de par le fait parce que je suis arrivée avec quelques filles là, justement de la région, je suis pas arrivée la seule à Montréal en même temps. Euh, Fait que ça faisait que justement, oui, on avait un espèce de centre d'entraînement Chicoutimi qui nous aidait, mais le monde se demandait, mais comment ça qu'ils réussissent quand même à performer? Puis tu sais, moi, j'arrivais avec une énergie que le Centre national n'était pas prêt à avoir, c'est-à-dire que je faisais un peu les choses à ma façon, je parlais fort, je riais tout le temps. Fait que tu sais, je rentrais pas non plus dans le moule de l'athlète qui est discipliné, qui se concentre, puis qui dit rien, tu sais. C'est Ouais. OK, chef, oui, chef. Moi, j'en fais pas du tout là-dedans, tu sais. Je faisais des blagues avec mon entraîneur, je le taquinais. J'ai toujours été quelqu'un qui veut dire, qui était focusé sur la tâche, mais entre les pauses, puis entre les... Mon Dieu Seigneur, on peut juste Ben décoincer un oui. peu, là, tu sais. J'étais vraiment comme ça. Fait que... Puis ça, je l'ai amené sans le vouloir, là. C'était comme ça que j'étais, tu sais. Puis au fur et à mesure, ben, on a changé un peu le modèle, puis on s'est décoincé avec les années parce qu'on s'est rendu compte que ça fonctionnait aussi d'avoir un peu de plaisir, là, tu sais. Fait que oui, fait que c'est... Puis ça, c'est une vague, hein? Ça arrive par vague. Il y a des gens qui vont arriver à un moment donné, ils vont apporter quelque chose, une autre personne va apporter autre chose. Bien, ma génération, à moi, c'est ce qu'on a apporté. C'est ce on a apporté le fait de casser un peu cette rigidité-là pour amener un petit peu plus de plaisir dans ce qu'on faisait. Parce qu'on était tous de la même génération. On avait des filles avec qui j'ai rentré sur l'équipe, on avait pratiquement tous la même âge. Fait on a amené ça, je pense, puis ça a été un bon changement. Puis là, tu vois, ce qui amène derrière moi, c'est ça, c'est d'avoir une vision différente. Ouvrir ses œillères. Il y a plus qu'un chemin à tracer. On peut avoir toutes sortes de chemins, puis quand même arriver au bout de la ligne. T'sais. Fait que c'est le fun. Moi, je trouve ça le fun de voir le Ouais. changement et les choses qui se passent. T'sais. Ça a comme fait réaliser que il y a plusieurs choses qui fonctionnent. Il n'y a pas juste un modèle. Puis ça fait que ben, tout le monde a pris des prises de conscience avec ça aussi. Là, autant Ben oui, dans les athlètes que dans les entraîneurs puis les fédérations. Là. mais il faut, parce que c'est comme ça qu'on évolue, puis c'est comme ça que tu l'as dit, tu l'as mentionné, les fédérations deviennent des meilleures fédérations. Et puis après ça, ben c'est toute une organisation qui devient meilleure. Tu sais, moi, par exemple, en faisant quelque chose de meilleur en patinage de vitesse, ben c'est peut-être toute la FIS qui va en bénéficier. Ça veut dire que peut-être que le patinage artistique va en bénéficier, peut-être que c'est le patinage de longue piste qui va en bénéficier, parce que toi et moi, on fait partie de la même organisation. Ouais. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est ça aussi. Fait que moi, je pense que si on stagne puis on reste ancré dans ce qu'on a parce qu'on dit que ça fonctionne bien, ben oui, ça va continuer de bien aller, mais maintenant, on va se faire rattraper parce qu'il faut tout le temps innover. Tu sais. C'est faux qu'il faut tout le temps rester dans nos pantoufles. Là. Je sais que c'est confortable des pantoufles. Là. Moi aussi, j'aime ça. Mais si on veut on veut toujours être un peu en avance de ce qui se passe, on n'a pas le choix pas de se déraciner un peu, là, puis de faire OK, là, on va se shaker un peu, on va voir qu'est-ce qui se fait ailleurs, on va essayer d'autres choses. Fait que je pense que tout le monde en bénéficie. Fait que oui, c'est une belle façon. Il faut juste se m'amener. On est un peu orgueilleux. Hein. Fait imagine quand tu as un programme, quand tu es un directeur d'un programme ou tu es un entraîneur,
de te faire dire qu'il faut que tu changes les choses, ça doit pas être facile. T'sais, on a Non, tous une c'est sûr. orgueil, on a tous quelque chose. Fait qu'à un moment donné, c'est juste de faire parfait. Faut pas que je le prenne personnel, là, c'est pour le bien de tout le monde. Oui, c'est pour Mais le ça bien doit pas être évident. collectif. Marcher un peu sur son ego, puis dire, ouais, là, on peut améliorer ça. C'est sûr que c'est pas tout le Ah, temps ça évident. doit pas être évident. Ah, c'est sûr. Euh, Puis là, justement, tu étais allé à Montréal. C'était la route vers Vancouver, parce que ça doit être dans ces alentours des années-là que tu as déménagé. Euh, Par rapport à Vancouver, tu sais, c'était les gros jeux, tout le monde en parlait. Ça a vraiment été un événement fou pour le Canada au Mhm. complet, là. Euh, Est-ce que tu t'attendais à y aller et surtout à voir les résultats que tu as eus là-bas? Vancouver, c'était une surprise pour moi parce que moi, je suis arrivée en 2007 à Montréal, puis les Jeux étaient en 2010. Donc, ça me donnait comme un 2 ans et demi de peaufinement puis d'entraînement. Mais le programme n'est pas fait pour que justement un athlète performe 2 ans après. C'est souvent plusieurs années, les années qui vont suivre. Fait que moi, j'étais plus ciblée pour les Jeux de Sochi qui étaient en 2014. Ouais. Mais j'avais un excellent 500 mètres. Moi, j'étais une sprinteuse, puis c'est un peu ça qui m'a sauvé la vie, en fait. Parce que pour les Jeux de Vancouver, comme c'était à la maison, le programme, la fédération avait fait une espèce de schéma là, pour voir nos chances de médaille étaient dans quelle distance, dans quelle discipline, autant chez les garçons que chez les filles. Et chez les filles, le 500 mètres est ressorti. Fait que ça me faisait déjà une chance de plus pour moi. Fait que pour les Olympiques, ils en ont choisi pour aller, 2 sur le 500 mètres pour aller au jeu. Fait que dans le fond, moi, j'ai terminé deuxième de ces essais-là au 500 mètres. Ça m'a donné mon laissez-passer pour aller au jeu. Mais si on prenait, par exemple, un cumulatif, j'aurais sûrement pas fait les jeux parce que j'avais un très bon 500 mètres, mais mes autres distances étaient moyennes. Ouais. Fait que c'est ça qui m'a sauvé la vie. Fait que j'ai terminé deuxième au 500 mètres. Ça m'a donné mon laissez-passer pour les jeux. C'est la seule distance que j'ai faite à Vancouver aussi. Fait que oui, c'était vraiment... Moi, je suis arrivée comme un cheveu à la soupe. Là. On savait pas du tout qui j'étais. Je suis arrivée au jeu avec une seule distance. Fait que, tu sais, je savais pas trop comment ça fonctionnait. J'étais avec des grands, avec Elna Robert, avec Tania Vissan, des grands qui avaient fait plusieurs jeux, puis des gens qui devaient aussi s'illustrer là, aux Olympiques. Fait qu'on n'avait pas la même... on n'avait pas la même vibe. T'sais, moi, j'arrivais pas à Vancouver pour performer. J'arrivais à Vancouver, ben oui, mais tu sais, j'avais pas ce stress-là, tu sais. Pour l'avoir vécu par après 2 autres jeux où tu as le stress de Ouais. performer, c'est pas la même chose. Tu as tellement la tête libre, tu es là un peu en touriste où tu regardes, tu prends des notes, mais oui, tu as envie de performer parce que tu le sens là, que c'est gros, là, tu sais. Mais tu n'as pas la pression à toi de performer, tu sais. Et je suis revenue, ben, en fait, avec 2 médailles de ces Jeux-là. J'ai fait un parcours parfait. Et là, ben, maintenant, là, par après, tout a changé, les attentes envers moi aussi, toute l'organisation aussi que j'avais fait de ma carrière, où je me voyais dans les prochaines années, tout a changé. Mais Vancouver va rester, de par justement le fait que j'étais un peu underground, tu sais, le underdog, Ouais. ben, ça faisait que La ça a été mes plus surprise, c'est beaux ça. jeux. Puis, Complètement. puis dans le fond, ça, comme tu dis, tu as sûrement pu patiner la tête plus légère, si on veut, parce que, comme tu dis, l'attention était plus sur les vétérans, était plus sur ceux que c'était leur deuxième ou troisième jeu, que les attentes étaient sur eux. Puis là, toi, t'arrivais là, puis t'as juste fait ce que tu avais à faire, puis ça a donné le bon résultat que tu as eu. Complètement. Puis, tu sais, c'est aussi dans la vision aussi qu'on a de toi. Tu sais, moi, je me rappelais, là, j'avais que le bon rôle dans ces jeux-là. C'est-à-dire que si je performais, ben mon Dieu, Marianne, c'est la nouvelle sensation. Et on ne l'attendait pas et voilà, elle a réussi. Et si je ne réussissais pas, ben c'était correct parce qu'on aurait dit, ben Marianne, c'était ses premiers jeux. Ouais. Elle est allée chercher de l'expérience. Tu sais, fait que j'avais le beau jeu. Fait que tu l'as dit, quand tu patines, même si j'ai l'impression que c'est pas nécessairement dans notre tête, c'est là, tu sais. J'avais pas cette pression-là de performer. Il fallait juste que je patine, que j'aime le meilleur de moi-même. Puis au diable, ce qui allait se passer, tu sais. Fait que ouais, fait que complètement, je suis arrivée là avec la tête, puis même que ma coéquipière m'a amenée, elle me l'a dit, là, tu sais, j'avais tellement les yeux grands, je regardais tout, ça m'impressionnait. Puis elle me dit, OK, là, Marianne, là, tu sais, c'est correct que tu regardes, mais il faut vraiment que tu te concentres sur la tâche. Tu es venue ici pour performer, tu sais. Ouais. Fait que ouais, c'est facile de se laisser perturber par ce qui se passe autour. Puis là, on sait ce qui est arrivé. Le jour de ta fête, tu as gagné une médaille d'argent. Avec tes premiers jeux, ta fête, tu gagnes une médaille. À ce moment-là, est-ce que tu t'es dit comme genre, c'est le plus beau jour de ma vie, j'ai jamais rien pourra être aussi beau que ça. Là. C'est comme on dirait un scénario de film quasiment. Là, Complètement. C'était, ben oui, puis
je l'ai mesuré beaucoup plus après, là, comme maintenant, après ma carrière, quand j'ai fait la rétrospective de tout ça. Les étoiles étaient alignées. Là, moi, je crois à ça là, à 10 sur 10. Là. J'étais pas une favorite. Je faisais une seule distance. J'avais une seule chance d'être sur un podium. La journée de ma fête, c'est quoi les chances que la journée de ma fête, ce soit la finale de ma seule distance? Il y avait trop de choses qui se sont passées pour après ça que je remporte. Fait que, oui, c'est sûr que cette journée-là, elle va rester complètement, je dirais, inoubliable. Là. Puis dire que c'est un très beau jour, c'est sûr, parce que en termes de, mettons, de sensation, je suis pas certaine qu'il y a quelque chose qui va, même si, mettons, il arrive quelque chose de vraiment majeur cette journée, la journée de ma fête dans les prochaines années, il reste qu'on dirait que cette adrénaline-là que j'ai eue, à un moment donné, tu l'oublies aussi que c'est ta fête. Là. Moi, ça m'est retombé dans la face là, quand je suis plus tard dans la journée, là, vraiment à la fin de la journée, là, quand j'ai fait les médias où ils m'ont accueilli avec un gâteau, puis on me souhaitait bonne fête. Mais avant ça, là, du matin, là, quand je me suis levée jusqu'aux médias, peut-être à 10 h le soir, c'était pas ma fête. Il fallait que j'aille à l'aréna, il fallait que je déjeune, il fallait que je m'en tire, on avait un petit entraînement. Fait que tu C'est un jour penses de pas à ça. compétition, là. Ben, c'est ça. Fait qu'on dirait qu'il y a ça aussi qui devient un peu bizarre. Mais ouais, non, je pense pas que si on veut accoter quelque chose, ça va être pratiquement impossible. Puis en même temps, j'ai envie que ça reste comme ça parce que c'est un moment qui appartient à ma vie d'athlète. Fait que Ouais. j'ai pas envie de le partager avec rien d'autre parce qu'il y en a tellement peu des moments comme ça qui vont arriver dans une carrière, puis même dans une vie, là, que j'ai envie que ce moment-là il appartienne à ma carrière. Oui, absolument. Puis avec raison, je veux dire, Ouais. c'est comme le rêve. Tu n'aurais pas pu mieux le rêver, je pense, ce moment-là. Ben non! En plus, à Vancouver, on s'entend, c'est Ben oui, exactement. les jeux à maison, et tout. En tout cas, c'est vraiment Ouais. super. Mais de ce moment-là, est-ce que tu disais plus, après, là, quand tu as pris du recul, tu disais-tu, ça va me propulser vers le futur? Ou là, OK, là, il va y avoir des attentes, il va y avoir un peu plus de pression. Comment tu as vécu ça l'après Vancouver? Ben, au départ, c'était beaucoup, beaucoup ça. Là. C'était beaucoup. Ça me propulsait. Là. Ça m'amenait partout, dans le sens que j'avais une belle confiance. J'avais envie de justement de plus. Là, je me projetais déjà dans 4 ans. Puis je me disais, oh mon Dieu, j'étais ciblée pour ces jeux-là. Puis finalement, ça a super bien été à Vancouver. Fait que tu as tendance à. Ben, je me suis projetée pas dans le film, là, mais je me suis projetée dans le fait que ça allait vraiment être des belles années. Là, parce que, j'étais gonflée à bloc. J'avais une confiance, comme je te disais, qui était inébranlable, tu sais. Mm-hmm. Puis par la suite, ça l'amène justement ce lot-là de stress puis d'attente que tu as envers toi-même. Oui, les gens, les médias, le public, ça, c'est une chose, mais ça vient principalement de toi. Fait qu'il faut que tu apprennes à te gérer toi avant de gérer le journaliste qui te dit « Puis, tu vas tout gagner aujourd'hui? » Tu sais, c'est deux affaires différentes. Fait que ouais, mais ça, c'est arrivé plus tard. Je te dirais que c'est arrivé peut-être 2 ans après Vancouver parce que j'ai connu 2 super saisons. Jusqu'en de 2006 à 2012, j'ai eu 2 super saisons. Puis là, c'est vraiment là que ça a embarqué. Là. Tu sais, c'était 2 ans avant les Jeux. Fait que là, déjà, on commençait à parler de ça. On commençait à faire des espèces de promos de je sais pas quoi. Fait que là, on dirait que là tu le sens là, tranquillement. Puis là, c'est plus là que ça a embarqué. Absolument. Puis, dans le fond, là, tu en as parlé dans la route vers Sochi. Tu l'as mentionné plusieurs fois qu'au début, c'était pas évident parce que tu avais eu un changement d'entraîneur. Puis qu'au début, votre relation, c'était pas l'idéal parce que tu n'acceptais pas que ce soit un nouvel entraîneur. Tu aimais beaucoup l'entraîneur que tu avais à Vancouver et tout. Puis ça a pris du temps avant que vous vous acclimatez puis que vous ayez une belle relation ensemble. Puis ça m'amenait à me demander, est-ce que vous, les athlètes, premièrement, vous avez un entraîneur pour l'équipe? C'est la fédération qui vous fournit un entraîneur, si je peux dire ça comme ça. Mais est-ce qu'à ce moment-là, vous êtes consulté? Parce qu'on s'entend que vous êtes peut-être, je ne sais pas moi, 5, 6 filles, je ne sais pas vous êtes combien dans votre équipe, mais vous n'avez pas toutes la même personnalité, vous n'avez pas tous les mêmes besoins au niveau physique non plus. Comment ce processus de décision, qui est l'entraîneur, se passe en patin de vitesse? C'est bien, bien complexe. Tu l'as bien, 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 bien dit. Là. Comment ça fonctionne, en fait, c'est qu'on est 6 ou 7 filles sur l'équipe nationale, fait que l'équipe A, puis il y a l'équipe B, qui est le développement. Ça, d'habitude, ils sont à peu près aussi ça, 6, 7. Fait qu'on peut être jusqu'à 14 sur la glace en même temps. Fait qu'on s'entraîne les filles
les garçons séparés. Fait qu'on est 14, fait qu'on a 2 entraîneurs. L'entraîneur de l'équipe A puis l'entraîneur de l'équipe B. Mais par exemple, on est un peu comme associés. Là. Fait que dire que, mettons, moi, mon entraîneur, c'était Frédéric. Fait que j'allais voir Fred pour des questions de technique, tactique et tout ça. Jeff était quand même sur la glace. Fait que s'il y a quelque chose, c'est lui qui, on pouvait quand même aller se parler. Mais celui qui se concentrait sur moi, par exemple, c'était Frédéric parce que c'est avec lui que je voyage, c'est avec lui que je fais des Olympiques et tout ça. Mais oui, tu as raison, c'est une gestion pour lui parce que moi, premièrement, je ne suis pas la même personne que, par exemple, Kim Boutin. Je ne suis pas la même personne que Valérie Maltais. Fait qu'on a tous des égos différents, on a tous des tempéraments différents, on ne réagit pas tous de la même façon face à l'entraînement aussi. Puis on n'a pas tous le même bagage d'entraînement non plus. Fait que c'est sûr que moi, c'était différent interagir avec moi par rapport à l'entraînement qu'avec des filles que ça faisait 1 an ou 2 ans qui s'entraînaient avec nous. Fait que, c'est toute une logistique que l'entraîneur a quand même à faire. Aussi pour l'apprentissage, je ne sais pas comment toi t'étais, mais moi, j'avais besoin de sentir le mouvement. Si, mettons, tu me dis, fais ça, je ne comprends pas comment le faire avec mon corps. Fait qu'il faut que je me voie, il faut que je le file dans mon corps, mais ça, il faut tout que l'entraîneur il pense à ça. Il y en a qui sont visuels, il y en a qui sont... C'est complexe, là. Puis on est des adultes, puis on a envie de performer. Fait que on n'est pas des gens qui sont comme ça, non, merde, ça ne tente pas. Non, au contraire, on est super investis, mais il reste quand même des choses qu'on ne comprend pas puis qu'on a besoin de se faire expliquer, tu sais. Absolument. Fait que c'est complexe. Ah oui, c'est sûr, c'est complexe. Puis après ça, les filles, on a quand même des hormones, puis on a une semaine qui revient à chaque quasiment mois. Ben oui, à chaque mois. Fait que il y a ça aussi, là. Fait que lui, des fois, il faut qu'il gère un saut d'humeur pour aucune raison, des larmes pour aucune raison. Fait que, ouais, c'est assez complexe d'être un entraîneur de filles, j'ai l'impression. Parce que, tu sais... filles. Ben ça, puis en plus, c'est ça, comme mettons, en patin, nous, c'est nous qui va aller chercher notre entraîneur. C'est nous qui va aller demander, j'aimerais ça que ce soit toi, mon coach. Mais tandis que vous, si je comprends bien, c'est la fédération qui va vous dire, ça, c'est votre entraîneur. Complètement. Puis, est-ce qu'à ce moment-là, vous avez comme, y a-t-il des consultations? Est-ce que vous dites, OK, ben, cet entraîneur-là, je le connais, il pourrait peut-être être bon dans notre équipe. Quel est votre droit de parole là-dedans, dans ce choix-là? On n'a pas vraiment le droit de parole. Parce que, tu sais, c'est ça qui arrive, c'est que vu qu'on est 14, mettons, comme exemple, on est 14 filles, bien là, si 14 filles donnent leur pouls sur, mettons, l'entraîneur qui veut, c'est sûr qu'en bout de ligne, il y en a qui ne seront pas contentes. Fait que je pense que c'est une bonne façon, quand tu es un groupe qui est tellement nombreux, de ne pas nous donner le choix. Si, par exemple, il y avait quelque chose de vraiment majeur, là, par exemple, il se passerait quelque chose à l'interne avec certaines filles, c'est sûr que là, on a notre mot à dire, puis on est souvent consulté à savoir si ça va bien, comment ça se passe avec l'entraîneur, surtout au début quand il commence. Mais un coup qu'il y a une décision qui se fait prendre, puis que, mettons, il y a un entraîneur qui décide de quitter ou qui démissionne, bien, dans le processus d'embauche, nous, on n'a aucun mot à dire. C'est eux qui vont en sélectionner un, ils vont rentrer dans le groupe, on va voir si ça fonctionne bien. Puis après ça, ben, c'est comme ça. Mais c'est ça dépend, parce que, exactement, on n'a pas tous les mêmes besoins, on n'a pas tous les mêmes la même personnalité. Fait que des fois, c'est sûr qu'il peut y avoir des frictions. Puis souvent, quand tu es habitué, puis tu le sais, tu as été un athlète, on a une routine, puis quand on est habitué avec quelque chose qui fonctionne bien, on a de la misère à se désancrer de ça, puis à refaire confiance à quelqu'un, à recommencer à zéro. Tu fais comme, mon Dieu, ça allait bien, là, j'avais des bons réflexes, j'avais une belle routine, puis là, on dirait qu'on vient tout saccager ça, puis ça marche moins, là. Fait que c'est beaucoup ça. C'est beaucoup ça, je pense, le monde d'en haut, les espèces de directeurs essaient de prendre en considération, c'est qu'ils veulent aussi trouver quelqu'un qui va fitter avec l'équipe comme l'ancien fitait. Mais ça ne doit pas être évident non plus, là. Mais non, on n'est pas consulté, mais je pense que c'est une bonne chose, en fait. Oui, parce que comme tu dis, s'il y avait 14 personnes qui avaient leur mot à dire aussi, ça pourrait être un débat sans fin. D'ailleurs, c'est sûr, ça ne fonctionnerait pas. Ça devient que, comme tu dis, tout le monde a leurs besoins, puis leur aptitude physique, puis leur talent, leur faiblesse. Ça fait que il faut que quelqu'un mette son pied à terre à un moment donné, puis qu'il dise, OK, non, ça va être Exactement. ça. Puis on embarque dans le bateau. Ils prennent le pouls général. Je me rappelle quand c'était arrivé justement en 2012, quand Sébastien avait quitté, il nous avait demandé, je pense, 3 choses qu'on aimait de Sébastien. Fait que, chaque fille avait sûrement écrit les points positifs. Puis eux, de ça, ben, ils ont dû en prendre ceux qui revenaient le plus. Puis ils se sont dit, OK, ben, pour les filles, ça semble être important. Fait qu'on, c'est sûr qu'on est consultés. Ils ne nous font pas, allez-y, puis vos boîtes. Puis on est vraiment une belle fédération. Là, on est chouchoutés, puis on est pris quand même. Ils prennent bien soin de nous, mais en même temps, il y a des choses que quand tu es athlète, tu ne comprends pas qui se passent en haut.
Puis tu le sais, on est selfish, on pense beaucoup à nous, fait on voudrait que tout se passe selon nous. Puis non, mais pourquoi il nous écoute pas, pourquoi il fait pas ça? Mais à un moment donné, dans la vraie vie, là, on se rend compte qu'on avait une belle fédération puis que les gens prenaient bien soin de nous. Fait que Ah oui, absolument. c'était correct comme ça. Moi, j'étais du type de moins j'en sais, mieux je me porte. Fait que j'étais celle-là qui faisait OK, amenez-moi ce qui se passe, puis je vais m'adapter. En tout cas, je vais essayer de m'adapter. Puis ça a fini, tu sais, après les jeux de Sochi, que tu le dis que ça n'a pas été tes meilleurs jeux, mais après ces jeux-là, tu t'es assis avec ton entraîneur, vous avez mis les choses au clair, puis après ça, vraiment, ta carrière a vraiment comme reparti sur des nouvelles ailes, si on veut. Là, ça t'a repris le feu que tu avais aussi avant. Puis ça s'est vraiment démontré dans tes résultats. Tu avais été championne du monde aussi en 2016. Donc, puis dans une distance qui est le 1500 mètres, qui, selon ce que je comprends, vu que tu es plus une sprinteuse, ça ne doit pas être ta distance préférée non plus. Là. Et voilà. C'est quoi le chemin qui a été parcouru, puis comment cette victoire-là a eu un impact pour le restant de ta carrière? Au départ, on avait besoin d'une mise au point. Puis moi, je pense que dans la vie, là, peu importe si tu es athlète ou non, tu as besoin de faire des mises au point de toi-même dans ta vie où tu es rendu. Fait que c'est ce qui est arrivé avec Fred, dans le fond. C'est que j'avais besoin de me faire une mise au point par rapport à moi, là, de dire, OK, là, ça suffit là, d'être têtu, là, puis de vouloir faire à ta manière, ça ne fonctionne pas. Regarde les derniers jeux. Maintenant, toi, tu as envie encore de patiner, tu aimes le patin, tu es encore passionné, puis tu penses que tu peux encore en donner, parfait. Ben Fred, il va rester là. Fait qu'à un moment donné, c'est toi qui décides. Là. Soit tu t'en vas, je sais pas où tu vas aller, mais tu prends ta retraite, tu t'en vas en Russie, je sais-tu, mais soit tu sacs ton camp, c'est ça que tu vas faire, ou tu vas faire avec Fred. Puis je pense que c'est une très bonne option, fait qu'on s'est assis, on a parlé, puis finalement, Fred et moi, on se ressemble énormément. Fait que c'est beaucoup ça que je pense qu'au début avait amené les frictions, c'est qu'on se ressemble tellement que finalement, on réfléchit pareil, on sait exactement comment se faire mal, on sait exactement comment réagir. Fait que c'est ça qui arrivait. Puis moi, j'ai posé une simple question. Je lui ai dit, est-ce que je suis terminée? Est-ce que j'ai encore des belles années devant moi ou tu me dis tout de suite qu'il n'y a plus rien à faire avec moi? À l'époque, j'avais 24 ans. Okay. Il me dit, Marianne, le meilleur est à venir. Fait que j'ai dit, parfait, on part de là. Là, on va partir juste sur cette base-là, là, où on s'entend sur le fait que je peux être encore une bonne patineuse. Puis notre communication, puis tout le reste, ça va aller de soi, tu sais. Puis c'est comme ça. On est allé tranquillement pas vite. Puis tu l'as dit, en 2016, j'ai eu mon premier titre de championne du monde au 1500 mètres. Puis c'était un running gag qu'on avait, lui et moi. Moi, je suis une sprinteuse. Fait que tu l'as dit, là, un 500 mètres, c'est 4 tours et demi. Puis un 1500 mètres, c'est 13 tours et demi. Là. Fait qu'on triple la distance. Ouais. Fait que c'est pas la même stratégie du tout. Puis c'est pas le même mal de jambes non plus. Puis il m'avait dit, moi, je pense que tu peux être championne du monde au 1500 mètres. J'avais dit, hey, si t'as pas suivi ma carrière, toi, là, je suis très bonne au 1000, je suis très bonne au 500, c'est ça, là, tu sais. Il dit non, il dit, moi, je pense qu'on peut. Il dit, c'est 4 tours et demi qu'on t'ajoute. Moi, je pense qu'on est capable. Bon, fait que ça reste de même, c'est un running gag. Puis, c'est ça, à la fin de la saison, j'ai été championne du monde sur cette distance-là. Puis, tu sais, pour moi, c'était inespéré. Puis, c'est une belle preuve, je trouve, aussi de résilience, là, ce 1500 mètres-là. Ça va au-delà du résultat, ça va au-delà du titre de championne du monde. T'sais. Moi, quand j'ai passé cette ligne-là, puis je me suis dit, oh my God, je suis championne du monde au 1500 mètres, c'était le fait, je me dis, hey, il y a un an, je le méritais tellement pas, ce titre-là. Puis là, je le mérite parce qu'on a travaillé ensemble, puis on est juste je suis une meilleure personne, je suis une meilleure athlète, mais je suis une meilleure personne parce que, mon Dieu, j'ai tellement dû tasser des choses pour le laisser rentrer, lui, je veux dire, à nouveau dans mon processus puis dans ma carrière, tu sais. Puis c'est exactement ça, tu sais, les larmes qu'on avait, c'était des larmes de joie, mais c'était des larmes de fierté, tu sais. Puis il me l'a dit, moi, c'était mon premier titre, puis c'était aussi son premier titre. Fait que je me disais, ça n'a aucun sens, ça c'est complètement fou qu'on ait réussi ça ensemble, tu sais. Si on se recule, comme je te dis, de 1 an, aïe, 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 on n'était même pas capable de s'adresser la parole, là, tu sais. Ben oui, c'est ça. Fait que c'est beau, c'est une belle histoire, puis le sport nous apprend ça aussi. Tu sais, le sport nous fait vivre les victoires, oui, mais il faut tout le temps aller creuser en arrière de cette victoire-là, puis en arrière des bons coups, puis t'as pas nécessairement besoin de gagner. Tu sais, t'as besoin, tu sais, à la limite, il y a tout le temps un apprentissage dans quelque chose. Puis moi, le sport, c'est ça qui m'a appris. C'est vraiment, c'est des petites choses comme ça qui vont éventuellement s'appliquer dans mon quotidien, tu sais, dans ce que je vais faire, par exemple, avec des gens, quand je vais rencontrer,
c'est sûr que ça va m'arriver, tu sais. Puis de la résilience, ça en prend dans la vie. Puis il y a bien des affaires que ça prend dans la vie, de l'ouverture, de la communication. Mais moi, c'est toutes des choses que j'ai appris grâce à Frédéric. Fait que oui, j'ai raté les Olympiques, puis j'ai pas été à mon meilleur à Sochi, mais c'est arrivé pour une raison, puis c'est arrivé pour ce qui a suivi après. Puis c'est des belles leçons de vie que je n'échangerais pas. Là. Je ferais exactement la même chose. Puis en même temps, tu n'aurais pas fait ce cheminement-là si à Sochi, il n'y avait pas eu ce qui est arrivé, tu sais. Puis exact. je pense qu'il est beau dans toute cette histoire-là, c'est comment, tu sais, vous aviez vos différends, vous aviez des frictions, mais comme quand tu as demandé est-ce que je terminais, lui, il n'a jamais arrêté de croire en toi une seconde, tu sais. Jamais. Fait que ça, c'est ça que je trouve beau, c'est que lui, peu importe c'est quoi vos différends, puis les deux, vous aviez du cheminement à faire, mais même à ça, lui, il croyait en toi, puis il voyait qu'est-ce que tu pouvais faire, tu sais. Complètement. Puis je pense que c'est ça aussi qui m'a rassurée. Tu sais, quand tu es un peu... Moi, à ce moment-là, j'étais un peu en recherche aussi de réponses, tu sais, par rapport à mon sport, par rapport à moi-même. Puis, ben, c'est sûr que ça vient complètement mettre le stamp approval de « parfait, tu sais, j'ai raison encore de croire en moi » parce que lui, il n'a jamais douté, tu sais. Fait que c'est ça. Tu sais, il y a bien des belles choses qui arrivent là-dedans, mais souvent, quand tu es confronté, tu ne le vois pas. Puis, ben, c'est après. C'est après quand tu fais un step en arrière, puis tu vas, OK, là, qu'est-ce que je peux en ressortir de ça? Puis toutes ces belles réponses-là sont arrivées. Fait que, ouais, ça fait des belles histoires. Absolument, vraiment. Puis après ça, ben là, ça t'a mené vers les Jeux de 2018 à Pyeongchang. Puis dans ces Jeux-là, tu étais vraiment tu étais plus considéré comme la vétéran dans l'équipe. Si on compare, mettons, à Vancouver, où tu étais comme la recrue, ben là, tu as vécu le contraire. Là. Comment tu as vécu ça, justement, d'être dans l'équipe, d'être celle qui avait plus d'expérience, puis de voir les plus jeunes avec toi? C'est ça un rôle que tu as aimé? J'ai adoré ça. J'ai adoré ce rôle-là, mais je pense que je l'ai encore plus savouré parce que j'avais fait les deux autres steps dans un sens. Tu l'as dit, à Vancouver, c'était moi la rookie, c'était moi la jeune expérimentée qui arrivait, puis j'adorais aussi ça. C'était moi le flow, la floune, c'était moi. À Sochi, j'étais plus comme une adolescente, c'est-à-dire que j'avais une expérience, mais tu peux pas dire que tu as de l'expérience tant que ça. Puis finalement, ben, tu penses que tu peux tout gérer, mais tu gères absolument rien. Fait que j'ai eu des belles leçons là où que j'ai appris, que j'ai mangé des coups de pelle d'en face, puis c'était parfait, tu sais. Fait que ça faisait que vraiment, à Pyeongchang, j'avais vécu deux expériences complètement différentes, mais il y a aussi 4 ans entre les Olympiques. Puis moi, c'est des 4 ans où j'ai eu beaucoup d'apprentissage, beaucoup de défaites, beaucoup de victoires, beaucoup de choses qui étaient up and down. Fait que ça faisait que, oui, quand je suis arrivée à Pyeongchang, j'étais la vétérante de par mon âge, mais de par vraiment l'expérience de course que j'avais, tu sais. Fait que j'étais vraiment bien dans ce rôle-là. J'étais bien parce que j'avais fait aussi une belle préparation, quasiment 2 ans avant les Jeux, de faire en sorte que si ça se passait pas bien à ces Jeux-là, ben, j'allais pas être amère envers mon sport, j'allais pas être amère envers ce que j'avais pris comme décision. J'avais vraiment fait les choses, tout ce que je pouvais à mon pouvoir pour être la meilleure préparée pour ces Jeux-là. Puis en bout de ligne, tu le sais comme moi, le sport, tu ne sais pas comment ça va se passer. C'est t'as bien beau être le plus prête possible, ta tête a bien beau être focus à 10 sur 10, il y a des choses que tu ne peux pas prévoir. Puis moi, ben, j'ai été gâtée à ces jeux-là. J'ai eu des belles surprises que j'avais pratiquement jamais eues dans ma carrière. Mais j'avais aussi l'autre côté de la médaille qui était Kim, qui performait pour moi. J'ai tendance à performer pour nous deux, cette petite fille-là, tu sais. Fait il y a un côté que toi, tu es super déçu de toi, puis tu te dis, mon Dieu, j'ai travaillé tellement fort, puis je ne mérite pas nécessairement cette position-là. Mais de l'autre côté, tu te dis, waouh, c'est tellement beau l'avoir patiné elle, puis c'est tellement beau l'avoir performé. Puis tu te rappelles de toi, il y a 8 ans, qui était exactement dans ses pantoufles. Fait que c'était beau ce qui se passait. Fait que oui, il y a eu des larmes, mais il y a eu beaucoup plus de beaux moments à ces jeux-là qu'il y a eu de mauvais moments, tu sais. Puis c'est ça qui est beau là-dedans. Mais j'étais prête à être là pour quelqu'un, puis j'étais prête à accueillir Kim, puis à la féliciter honnêtement, parce que j'avais vécu ce que j'avais vécu avant. Je pense que quand tu es athlète, pour pouvoir serrer quelqu'un dans tes bras puis lui dire que tu es fier d'elle, puis vraiment le ressentir, il faut que toi-même tu aies connu des choses extraordinaires pour être capable de faire « c'est plus mon tour à moi ». Le spotlight, là, il n'est plus sur toi maintenant. C'est quelqu'un d'autre qui va shiner. Bien, pour être capable de faire ça, il faut vraiment que tu sois en paix avec ce que tu as fait. Il faut que tu sois bien avec toi-même. Il faut surtout que tu sois prête. Il faut surtout que tu aies vécu des choses pour relate un peu puis faire comme
c'est son tour. C'est son tour. T'es rendu là. Puis moi, on dirait que j'avais besoin de ça aussi. J'ai été longtemps la meilleure au Canada, puis je voyais pas celle qui allait prendre ma place. Je le voyais pas, puis je me disais, mon Dieu, si je m'en vais, comment ça va se passer avec l'équipe? Il va-tu avoir une espèce de down un peu? Puis Kim est arrivée 2 ans avant les Jeux, puis c'était une belle compétition qu'on avait, elle et moi, au niveau canadien. Puis on dirait que ça a été un peu le couronnement de tout ça. Là. On dirait que je voyais là, la couronne là, se Ouais. passer d'une tête à l'autre pendant ces Jeux-là. Puis je me disais, c'est parfait parce que moi, j'avais un petit peu besoin de ça pour m'en aller en paix, de faire OK, l'équipe est en bonne main. C'est Kim la leader maintenant. Puis elle va faire ça comme une championne, tu sais. Fait que ouais, c'était T'as des passé le très beaux flambeau. jeux. J'ai passé le flambeau. Un très beau flambeau. Puis tu le dis, c'est tellement imprévisible, le sport, puis Ouais. particulièrement le vôtre, que on s'entend que tous les facteurs qu'il faut prendre en considération dans une course sont absolument... c'est fou là, quand tu y penses. Ouais, On le regarde à la télé, puis tout le monde est sur le bout de sa chaise parce que tu sais jamais ce qui va se passer. Mais complètement. comment tu fais pour gérer ça, justement, le fait que, OK, ben là, elle pourrait te rentrer dedans, tu pourrais piler sur le compte, tu sais, il pourrait se passer tellement d'affaires, c'est fou, là. Ben, en fait, on apprend à gérer ce qu'on peut gérer. Puis quand tu maîtrises vraiment ces choses-là, ben après ça, tu l'as dit, moi, le fait que la glace est trop molle puis qu'elle casse sur mon pied, je peux pas gérer ça. Le fait que l'adversaire pogne un bloc avec sa main puis c'est moi qui step dessus avec ma lame, je peux pas gérer ça. Mhm. Fait qu'il y a plein d'affaires comme ça que c'est imprévisible, tu sais, on le sait pas. On a des super de bons skills, puis c'est vraiment quand je suis dans la course qu'on voit ça, parce que, tu sais, des blocs qui arrivent, quelqu'un qui tombe devant nous, tu sais, on est quand même rapide à réagir, puis ça, c'est parce que, justement, on en a tellement fait qu'on est rendu habitué, mais il reste qu'à un moment donné, il y a des choses qu'on ne peut pas gérer, là, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que c'était vraiment de se concentrer sur soi-même. Fait que c'est sur nos capacités à nous, sur nos stratégies de course, sur nos efforts à nous, sur notre condition physique à nous. Tu sais, c'est vraiment de ramener ça à soi parce que si nous, c'est impossible. Je ne vais pas me pratiquer en entraînement à piler sur un bloc puis à pas tomber. Ça, c'est pas Oui. possible, là, tu sais. Fait que, il y a des choses qu'on peut juste pas aller contre ça. Puis après ça, ben c'est ça. On essaye de vraiment se concentrer sur la tactique aussi, fait que pour éviter les disqualifications, pour éviter les mauvais dépassements, pour éviter les chutes aussi, parce que si moi je fais un mauvais dépassement, ça se peut très bien que je tombe par moi-même. Fait qu'il y a des choses comme ça. Fait que quand tu as tout géré ces choses-là, puis tu le sais comment les mettre en action puis les mettre en pratique, ben après ça, ben quand tu rentres dans ta course, tu te dis, ben si là, c'est entre tes mains parce que moi, je suis à l'aise avec ce que j'ai à offrir, puis je suis à l'aise avec la façon dont je suis préparée. Après ça, ben là, C'est ça. je Vous je peux pas tout gérer. êtes conscient de tous les athlètes en courte piste que il y a tout le temps ce facteur de risque-là qui est présent. Là, Ben oui. faut... Puis j'ai envie de te dire qu'à la limite, non seulement on est conscient, mais on l'aime. Parce que c'est thrillant, là. C'est thrillant de savoir qu'est-ce qui va se passer dans une course. Puis en courte piste, on le sait, il n'y en aura pas de course clean. Il n'y en aura pas. Tu sais, c'est sûr qu'il va y avoir quelque chose. Ouais. Puis plus les rondes avancent, puis plus les gens ils veulent gagner, ben plus il va y avoir de la marge. Entre parenthèses, nous on dit ça, on a besoin de Ouais. fait que, tu sais, c'est sûr que ça va arriver. Fait qu'on aime ça. C'est sûr qu'on aime ça. On veut pas être celle qui va être pris là-dedans, mais c'est sûr que ça va arriver. Ouais, c'est excitant. Parfois, ça te désavantage, puis parfois, ça peut t'avantager aussi. Fait que là, c'est à toi de te placer au bon moment, d'être alerte, puis de faire en sorte que, justement, toi, tu vas éviter ce genre de choses-là. Mais à la limite, on l'aime, parce qu'on le choisit pour son mauvais côté aussi, le sport. Puis le mauvais côté du sport, c'est malheureusement tous les imprévus. Mais Absolument. ouais, je pense qu'à la limite, on aime ça, tu sais. Ben, ça rajoute à l'excitation, la fébrilité, puis l'adrénaline aussi, Ouais, j'imagine. Là, complètement. tous ces revirements-là arrivent. Mhm. Tu as fini ta carrière après ça à Montréal au championnat du monde, que j'ai eu la chance d'assister. J'étais là la Pas journée. vrai. Oui, j'étais venu voir ça. C'est ma première compétition que j'ai assistée de courte Oh! piste. Puis vraiment, c'était... j'ai jamais vu quelque chose comme ça de ma vie. Pour vrai, là, c'est une Vous avez ambiance... eu un beau championnat du monde en plus. Ah, l'ambiance, c'est absolument fou. Ouais. Puis là, moi, il faut que je te parle de quelque chose parce que j'en revenais pas. Il y a un animateur tout le long de votre course qui commente ce qui se passe sur la glace. Moi, ça, pour vrai, j'en revenais pas. Là, je me disais, votre concentration, comment vous faites pour... Tu sais, là, il te le dit, là, oh, elle est en première place, elle est en deuxième place, puis il dit, oh, le dépassement.
c'est capoté. Puis nous, dans les estrades, ça fait que c'est vraiment encore plus excitant, mais je me dis, Ben oui. ça glace, ça doit. Comment vous gérez ça, cette personne-là qui est en arrière, qui te rappelle Ben, que tu es deuxième ou première ou. ben honnêtement, on l'entend pas. Tu sais, on rentre dans une zone où, tu sais, on l'entend, là, c'est sûr qu'on l'entend. Tu sais, au même titre que tu dois entendre ta chanson quand tu fais ta danse ou ta chorégraphie, mais Ouais. tu l'entends, mais à un niveau où c'est juste pour te concentrer, tu sais. Ben, c'est la même affaire. Puis Danny, il s'appelle Danny Lemay, c'est lui depuis tellement d'années. Danny a fait les 3 jeux, Vancouver, Sochi, Pyeongchang. Puis là, OK. c'est pas terminé. Là, maintenant, il arbitre, là, il est complètement fou. Là. Fait que Danny, sa voix devient à la limite réconfortante. Danny se promène autant en Coupe du Monde avec nous qu'au Canada, c'est nos animateurs maison. Mais il est tout le temps là. Fait que ça devient une voix qui est rassurante et qui est confortable pour nous. Mais comme je te dis, on ne l'entend pas. C'est pas quelque chose qui vient déranger notre concentration parce que, mettons, même si Danny dit hey, Marianne est deuxième, je le sais, je suis où dans la course. La perspective, je l'ai moi-même. Fait qu'à ce moment-là, est-ce que je suis en train d'être à bout de ma vie puis faire juste je veux casser complètement, je ne peux pas dépasser, il faut que je bloque. Est-ce que je suis en train de préparer un député? On a tellement de choses à penser que Danny qui dit que je suis deuxième, C'est je suis comme secondaire. oui, mais c'est super parce que, comme tu l'as dit, pour les gens dans les estrades, puis Danny, il est très bon, là, il met de la bonne intensité, il increase tout le temps un petit peu dépendamment comment la course se passe. Ouais, puis plus attention au monde, plus que, tu sais, on sent l'excitation à grimpe, plus la course avance, Mais ça prend ça dans notre sport parce que tu l'as dit, il est tellement excitant notre sport, puis en plus, il y a ça qui est ajouté, c'est complètement fou, mais je te dirais que c'est ça, la portion qu'on entend, c'est pas assez pour nous déconcentrer parce qu'on a trop de choses à penser et on est tellement focus sur notre course qu'on ne se laisse pas distraire par ça. Là. Ah ben, tant mieux parce que, en tout cas, nous autres, moi, dans les estrades, on le vivait autrement, puis c'était vraiment. Mais ça rajoute au spectacle, on s'entend, tu sais, Ben oui! ça complète bien. Puis à la limite, ça peut nous aider parce que s'il dit Oh, and by the outside, the Korean girl, moi, il m'a te faire un. Tu sais, si je l'entends Ouais. dire ça, ça se peut que je sois un peu alerte, là, tu sais, si je l'entends, mais tu sais, ça peut autant nous aider que ça peut nous nuire, on le sait pas, là. Ah, j'adore ça. Puis ça fait que cette compétition-là, t'as bouclé la boucle de ta carrière à Montréal. Ouais. Penses-tu que c'était le meilleur moyen pour toi d'être chez vous, tu sais, avec ta famille, tes amis, tout le monde qui était là? Trouves-tu que tu as terminé comme tu voulais ta carrière à ces mondiaux-là? Ben, tu sais, côté résultat, non, là, c'est sûr que c'est pas comme ça que j'aurais voulu que ça se passe. Mais quand j'ai vu qu'on allait avoir les championnats du monde après, en 2018, dans le fond, je savais que c'est là que ça allait se boucler. Tu l'as dit, c'est mon aréna, c'est là où j'ai patiné pendant 12 ans. Je veux dire, là où j'ai réalisé des belles choses, où ma famille va venir me voir, les fans, tu sais, les vrais, ils étaient là. Puis les gens puis justement, les vrais, puis les gens qui avaient envie de me voir patiner, ils étaient là, puis ils allaient se foutre que Marianne a gagne ou qu'elle finisse dernière parce qu'ils étaient conscients que c'était mes derniers tours de piste. T'sais. Fait qu'il allait vraiment savourer chacun de mes tours, chacun de mes dépassements, ça, il allait être là. T'sais. Fait que moi, c'est une belle façon pour moi, de remercier tout le monde, de dire ben, merci d'être là, merci du support. Puis je trouvais qu'il n'y avait pas de meilleure façon que de donner mes derniers coups de patin à Montréal, parce que, tu sais, je peux pas terminer ma carrière à Chicoutimi, je peux pas la terminer à Saint-Félicien, mais je peux la terminer à Montréal. Fait que c'était une belle boucle qui se bouclait aussi avec toute l'histoire de l'équipe nationale, puis toute cette belle aventure-là. Puis c'est ça, il y a les gens qui ont tout le temps été là, ma famille, mais autant aussi mon équipe, mon support au sein de l'équipe nationale était là aussi, tu sais, parce que quand on voyage à l'extérieur, on est une mini-équipe qui voyage avec nous, mais là, j'avais vraiment en même temps, tu sais, Danny qui a commenté mes dernières courses, puis ça, c'est important pour moi aussi. Danny était là depuis le début, fait que c'était magique que ce soit lui qui parle de mes derniers coups de patin. Les arbitres aussi, c'est con, là, mais ces arbitres-là, ils m'ont vu pendant tellement d'années, puis ils sont venus voir après, puis il y avait le cœur gros, puis je me disais, mon Dieu, on va se revoir, tu sais, c'est un monde qui est tellement... Je l'aime tellement, ce monde-là, que c'est sûr qu'on va se revoir, mais Ben oui. c'est le fun que ça se passe là, parce qu'il y avait vraiment des pions que, tu sais, on pense pas qui ont pu être là. Puis les bénévoles, des bénévoles qui sont là à chacune de nos courses, même au niveau canadien, là, ces gens-là viennent
rembourser nos protège-lames. Puis, fait que c'est le fun qu'il ait remboursé mes protège-lames une dernière fois, tu sais. Fait que, Ben oui. je sais pas, je pensais à tout le monde comme ça, puis je me disais que c'était une belle façon de Ça a comme boucler ça englobé tout le monde qui a eu un impact dans ta carrière aussi. Puis, complètement. et tu le Puis dis ça dans, à la fin, tu sais, même si tu n'as pas eu les résultats que tu voulais, mais moi j'étais là, puis tu as eu une ovation qui a duré je sais pas combien de secondes, de ouais, minutes, tu sais. fallait que je sorte. Mais tu sais, les gens, ils ont tellement aussi eu une vague comme d'amour qui t'ont Ouais, envoyé, je pense, puis d'appréciation qui voulait dire, tu sais, oui, toi, tu as remercié tout le monde, mais aussi tout le monde remerciait toi pour avoir, tu sais, tout les modèles que tu ouais. étais, puis l'inspiration que tu as donnée aux jeunes, puis à la relève et tout, là. C'est vraiment un moment qui est plaisant, tu sais, justement, tu l'as dit, c'est une vague d'amour exceptionnelle que tu reçois. Puis c'est ça qui était le fun, c'est que c'était sans jugement. Tu sais, puis moi, j'aimais le fait de terminer à Montréal où ça ne me mettait pas de pression de ce côté-là. Je me disais, les gens vont juste vouloir me voir anyway. Puis oui, j'aimerais ça finir en championne du monde, c'est sûr que j'aimerais ça, mais ça, je le décide pas, tu sais. C'est pas moi qui va décider ça. Fait que, fait qu'il fallait juste que je prenne, encore une fois, qu'est-ce que je peux gérer. Puis je peux gérer le fait que je suis contente en tabarouette de finir ici, puis que j'ai l'impression que peu importe ce qui va se passer, ces gens-là vont être derrière moi, puis ils me l'ont prouvé avec justement, avec ma dernière course. Puis tu sais, on a eu la chance aussi d'être sur le podium au relais, fait que moi, je trouvais que ça finissait bien la boucle aussi avec mes filles où je veux dire, on n'a pas eu ce qu'on devait avoir au jeu à Pyeongchang. Fait que je me disais, OK, au moins, ça nous redonne pas cette médaille-là, ça nous la redonnera jamais, mais on a tellement travaillé fort, on est tellement une équipe qui est forte que ça, c'était le fun de pouvoir le faire à Montréal devant nos gens, puis que moi, je puisse une dernière fois être avec elle sur un podium, parce que le relais, c'est vraiment quelque chose de plaisant. C'est une belle discipline, c'est une belle distance qu'on fait en équipe. Là. Fait que oui, on a une responsabilité, puis on est stressé pour notre travail qu'on a à faire, mais on n'est pas responsable de ce qui va se passer pour les 3 autres membres qui patinent, tu sais. Mais c'est toujours Moi, j'adore le relais. Là. Je suis une fille de relais, puis j'adore ça. Là. Fait que, ouais, ça a été une belle... Ça l'a vraiment bien, je te dirais, là, pensé peut-être quelque chose qui avait pas eu lieu là, le mois d'avant au jeu. Ah ben c'est vraiment inspirant tout ça. Puis moi j'ai trouvé ça tellement trippant cette Je expérience-là des comprends. compétitions. Puis je trouve que tu sais c'est un sport qu'on voit pas souvent. Tu sais, on s'entend que c'est le sport amateur, on a un peu le même Ben oui. problème, si on peut dire ça. Le sport amateur, c'est pas le sport qu'on voit le plus souvent. Tu sais, Mhm. puis je trouve que ça a été en fait une belle promotion pour ce sport-là au Québec. Les mondiaux à Montréal. Puis en tout cas, j'espère que ça a vraiment inspiré d'autres personnes Ben oui. à Puis tu sais, aller vers ce chemin-là. c'est en parlant aussi, puis en faisant justement tu sais, en faisant un peu on était un peu comme des porte-paroles aussi, là, tu sais, je veux dire, les grands dans le sport, là, quand t'es un vétéran dans ton sport, quand t'en as fait beaucoup, t'es un peu comme une responsable, en tout cas, en parenthèse, c'est la responsabilité d'en parler de ton sport puis Ben d'en faire oui, un peu, justement t'en la fais la promotion, tu promotion. sais. Ben oui, fait que oui, c'est important de le faire. Puis tu l'as dit, c'est le même enjeu pour bien des sports. Là, on n'est pas visible, on est vu une fois aux 4 ans. Puis après ça, puis là, ça marche pas, puis on a plein d'attentes. Puis mais c'est parce que là, en 4 ans, il y a tellement de choses qui bougent qu'on peut pas bien suivre le parcours d'un athlète aux 4 ans. Tu sais, ça Ben non. fonctionne pas. Là. Fait que t'as raison. Fait que quand on peut le faire, on le fait. Puis quand il y a des belles compétitions comme ça qui viennent à Montréal, ben c'est sûr que faut aller les voir, faut aller les encourager parce que c'est comme ça, je pense qu'éventuellement, on va se faire une place dans le monde des grands professionnels. Là. Absolument, absolument. Après ça, dans le fond, on le sait, tu as fait ta retraite sportive, donc tu as accroché tes patins et tout. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi parce que certain qu'il y a une adaptation quand on arrête de faire notre sport. Est-ce que ça a été Est-ce que tu dirais que la difficulté, c'était plus au niveau, tu sais, d'avoir une routine, d'être plus confronté à toi-même, tu sais, parce qu'on est tout le temps entouré dans le sport. Tu Mhm. sais, tu as une équipe qui est tout le temps derrière toi. Comment tu as vécu ça d'être peut-être te retrouver peut-être plus, pas tout seul, mais tu n'as pas 15 personnes autour de toi tout le temps. Ah ouais. Euh, Puis ta routine, elle change. C'est quoi les difficultés qu'il y a eu dans ta transition? Ben, le majeur point, c'était ça, là, c'était de faire face justement
à ce vide-là, là, parce que tu l'as dit, on a tellement de monde qui sont autour de nous. On est choyés là, comme fédération, là, on est chouchoutés. Puis le programme, en fait, fait en sorte qu'on ait besoin de rien. Fait que ça fait qu'il y a des choses qu'on n'a même pas besoin de penser, qu'on n'a même pas besoin de prendre soin parce que le programme fait en sorte de tout gérer ces choses-là pour que toi, tu te concentres seulement sur ta performance. Ouais. C'est ce vide-là rentrer dans... On devrait sortir de cette bulle-là, puis de là, faire face à toutes ces choses-là que, bon, ben, tranquillement, il va falloir que tu t'y fasses. De perdre aussi mon noyau. Non seulement, oui, j'ai perdu des spécialistes, puis j'ai perdu des ressources, mais j'ai aussi perdu des amis, des coéquipières, des sœurs, je veux dire, c'est des gens avec qui je voyais à tous les jours, 2 fois par jour. Fait que c'est sûr qu'il y a ce vide-là aussi à combler de présence, puis tu l'as dit aussi, faire face à moi-même, c'est une crise identitaire aussi qu'on traverse, là, on s'identifie beaucoup, en fait, on s'identifie seulement à l'athlète qu'on est. Là, c'est de se détacher de cet athlète-là, puis après ça, de prendre conscience de ce que moi j'ai, là, puis de qu'est-ce que je peux faire avec tous ces acquis-là, puis et ça prend du temps, là. Puis au début, ben, tu as tendance à le voir du mauvais côté que du bon côté. Fait que c'est un processus qui peut être long si tu plonges pas dedans à 100%. Mais c'est douloureux parce que ça te remonte tellement d'affaires, puis ça fait ressortir aussi des choses que tu t'attendais pas non plus, là, tu sais. Je veux dire, moi, j'ai fait de l'anxiété, puis j'ai jamais fait d'anxiété, là. Je veux dire, j'avais les Olympiques le lendemain matin, et puis je dormais, je veux dire, profondément, là. Fait que, tu sais, il y a plein d'affaires qui ressortent que tu fais, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça, là, tu sais. Puis en même temps, on est forts, les athlètes. On est des gens qui sont forts, qui sont stoïques, puis qui rien les arrête. Fait qu'il y a aussi ça qui joue contre nous, parce que là, on se dit, ben là, je vais pas commencer à fioler, je vais pas commencer à faire ça. Je suis capable de passer au travers, j'en ai vécu d'autres, mais finalement, c'est parce que c'est pas la même nature, là. Tu sais, là, on a une détresse psychologique. Puis d'habitude, ben, c'est des challenges qui sont physiques. Tu sais, c'est pas, puis c'est des atteintes, c'est un objectif. C'est pas la même chose. Fait qu'on n'est pas outillé pour faire face à ce changement-là, cette transition-là. Mais il faut juste pas hésiter à aller chercher de l'aide puis à demander justement des ressources parce que, en tout cas, moi, je pense que toute seule, c'est excessivement difficile de s'en sortir, parce qu'on n'a pas les bons réflexes. C'est pas ces réflexes-là qui t'amènent justement à passer à autre chose puis à accepter le fait que ça soit terminé puis à accepter le fait que c'est derrière toi, mais que tout ce que tu as acquis, ça va t'aider dans d'autres choses. Fait qu'on n'a pas le bon thinking par rapport à ça. Fait que... Un peu comme si tu retombais dans des patterns, si je peux dire ça, parce que tout ce qu'on connaît, c'est notre sport, puis notre routine qui était reliée au sport, puis c'est juste ça que tu faisais pendant 10, 12, 15 ans. Ben, c'est peut-être ça qui est dur aussi, d'après ça, de se détacher de ça, de cette routine-là, puis de ne pas retomber dans OK, ben, je vais aller m'entraîner, je vais aller, tu sais, c'est de se détacher de tout ça. T'as raison, puis c'est pour ça aussi qu'il y en a des fois qui replongent, qui vont retourner au sport parce que c'est tellement ancré, cette routine-là, puis c'est tellement avec ça aussi qu'on se valorise, là, tu sais. Fait que ça fait que être là comme ça, sans avoir de routine, sans avoir d'horaire, là, tu sais pas trop qu'est-ce qui t'attend. Ben là, oui, il y en a qui font « OK, moi, ça, je suis pas capable. » Fait qu'ils replongent, fait qu'ils retournent faire ils refont du sport, puis ou ils retournent sur l'équipe nationale, puis fait que, tu sais, c'est sûr que ça arrive parce que c'est pas facile, c'est confrontant. C'est très, très confrontant, là. Ouais. Je veux dire, moi, j'ai pas... Ça n'a pas été facile non plus, là. Si je veux dire, se demander, s'asseoir, là, chez soi, là, puis se demander... bon, ben, dans quoi on est bon, Marianne, là, puis dans qu'est-ce qu'on a envie de faire. Puis tu te mets à pleurer parce que tu le sais pas. Tu sais pas qu'est-ce que tu vaux, tu sais pas qu'est-ce que t'aimes. Ben, j'aime le sport. OK, mettons, donne-moi d'autres choses. Mais encore. Mais je le sais pas qu'est-ce que j'aime. Fait que là, c'est confrontant parce que tu te rends compte que dans le fond, t'es rien d'autre. Mais c'est pas vrai. Mais ton cerveau, c'est ça qui te dit. C'est ça qu'il pense, ouais. C'est ça. Fait que là, c'est de faire, OK, là, slack les moteurs, là. Je trouve ça beau un arbre, je trouve ça beau, tu sais, fait que là, on est là, tu reviens à toi tranquillement, puis tu vas chercher des outils, puis tu parles avec des gens, puis à un moment donné, ben, tu fais parfait. Je suis autre chose qu'une patineuse puis une fille qui est bonne en sport. Justement, tu te dis,
tu commençais à réaliser d'autres choses autour de toi, t'as-tu trouvé d'autres passions, d'autres passe-temps, d'autres choses? Tu sais, t'as-tu trouvé que, ah ouais, ben ça aussi, j'aime ça. Y a-tu des nouvelles choses que tu as découvertes justement grâce à ta retraite qu'avant, tu n'avais pas eu la chance de découvrir? Des champs d'intérêt ou... Mon Dieu Seigneur! Ben, tu sais, ben, il y a tout plein de choses que tu sais, que tu aimes faire, mais tu sais, je suis pas... j'ai été lente avant de, mettons, de prendre des actions. On dirait qu'au début, là, justement, tu sais, quand tu te cherches, là, en tout cas, moi, j'avais l'impression que, justement, là, vu que tu as besoin de stimuli, tu sais, fait que là, ah, ça, j'aime peut-être ça j'aime peut-être ça j'aime peut-être ça, tu sais. Mais tu sais, je suis pas une fille qui est artistique. C'est ça, même si, mettons, je suis pas une fille artistique. Je veux dire, je dessine pas bien, je danse pas bien. Tu sais, j'aimerais ça, ben, ça se passe pas. Fait que, tu sais, tu as des conclusions que tu fais, OK, ça se passera pas, tu sais. Mais j'adore la nature. Fait que, tu sais, j'ai tout le temps pêché avec mon père. Là, une fois, à tous les années, je vais pêcher avec mon père. Tu sais, j'ai toujours fait du camping quand on était jeune. Ben, tu sais, là, je me suis vraiment plus reconnectée avec la nature, tu sais. Fait que, c'est sûr qu'à Montréal, c'est plus difficile, mais, tu sais, ça, je le sais que c'est en dedans de moi. Fait que, tu sais, je suis allée faire beaucoup de hiking, je fais du vélo de montagne. Tu sais, je me connecte vraiment avec la nature. Ça, là, j'en ai besoin, tu sais. C'est quelque chose que j'ai en faisant du patin, je faisais pratiquement pas, tu sais. Mais je suis une fille active, là, tu sais, au-delà de faire du patin et d'avoir de l'intensité. Mais je te dirais que mes champs d'intérêt là, tournent beaucoup avec l'activité, Ouais. l'activité physique puis être active. Là. Fait que je te dis pas que je suis tout le temps en train de faire un marathon puis c'est pas ça que je vais faire. Là. Mais j'aime ça. J'aime ça aller, mettons, découvrir. Mettons, tu me dis, hey, on va aller, je sais pas, découvrir telle affaire, on va aller marcher, là, on est à Tremblant, mettons, ben, je vais y aller à pied, je vais y aller en vélo. Tu sais, je vais pas. Il faut toujours que ça bouge autour de moi, là, tu sais. Ouais, parce que Fait j'imagine que, aussi que, tu sais, en tout cas, moi, ça a été un de mes problèmes quand j'ai arrêté de patiner. Moi, je suis quelqu'un de vraiment hyper actif avec un H majuscule, là. Tu sais, j'ai ouais, moi besoin, aussi, je dis ça. j'ai besoin de bouger et faire du sport. Mais quand tu tombes d'un horaire à 30 heures semaine de sport, Ouais. 35 heures par semaine de sport, puis après ça, ben là, tu te retrouves avec plus rien. Moi, c'est ça que j'ai trouvé dur, c'est que tu as vraiment t'as besoin de retrouver quelque chose pour la dépenser, cette énergie-là, là, être en toi. Ben, Puis, complètement. fait que moi, je sais pas pour toi, comment tu as vécu ça? Qu'est-ce que tu as fait pour remédier à ça? Là? Puis, tu sais, tu vas comprendre qu'est-ce que je dis, là, mais non seulement, moi aussi, je dis toujours ça, là, je suis hyperactive avec un H majuscule, là. Euh, mais, mais on en a besoin. Fait que, tu sais, mettons, je me disais, c'est pour ça que je dors plus bien. C'est parce que d'habitude, je dépense de l'énergie, je fais du sport. Fait que, tu sais, c'est chimique aussi, ça se passe dans ton corps, Ouais. tout ça, là. Fait que j'en avais besoin pour ça. Fait que non seulement je me dis, parfait, il faut que je bouge. Non seulement parce que j'aime bouger, mais c'est ma santé mentale aussi qui passe par ça, tu sais. Fait que, mais je suis encore dans ce créneau-là, puis ça fait 2 ans que j'ai pris ma retraite, là, je ne veux pas faire de performance. Fait que, tu sais, j'ai pas de montre, mettons, quand je vais courir. Tu sais, là, je me suis mis au vélo de route, mais tu sais, je veux pas faire de compétition. Je fais du vélo de montagne, mais tu sais, je veux vraiment rester, tu sais, récréatif. Là. Je veux Dans avoir le du fun. loisir. Oui, c'est important pour moi parce que, tu sais, cette fibre-là là, est jamais loin. Cette fibre-là de performance est jamais loin. Tu le sais, là, quand on commence quelque chose, on est super perfectionniste, on est super engagé, on est discipliné quand on fait quelque chose. Puis ça va rester tout le temps. Tu sais, c'est quelque chose Mhm. qu'on a à la base, là, qui existe en nous, qu'on a vraiment beaucoup aiguisé avec le sport. Fait que ça fait que c'est jamais loin. Tu sais, quand tu vas starter n'importe quel projet dans ta vie, là, même si tu fais une serre je veux dire, manuellement avec des marteaux, là, tu vas être super intense. Ta serre, là, il va falloir que tu sois la plus belle, puis tu vas travailler super fort dessus, mais on est comme ça. Fait que Ouais. ça, on n'a pas le choix. Il faut l'accepter. Mais moi, je me dis, c'est pas vrai que je vais toujours être dans le 100% quand je fais du sport. Là. Tu sais, c'est pas, j'ai pas envie, c'est malsain. Tu sais, je l'ai fait, là, puis c'est malsain d'être comme ça. Fait que je m'autorise pas de contre quelque chose. Tu sais, je fais du crossfit, puis le monde me dit on pourrait faire de la compétition. Non, je veux pas faire de compétition. Même si c'est amical, vous comprenez pas. Genre, vous comprenez pas. Pour moi, là, c'est plus que ça. Tu sais, vous allez rencontrer une Marianne que vous allez pas aimer, là. Je vais vous dire, prends-les le sac, mets-toi-les sur le dos, puis ah ouais, ta gueule. Tu sais, c'est plus fort que nous. On devient tellement intense avec ça. Fait que
Fait que j'essaye, mais j'ai réussi, là. Tu sais, ça fait 2 ans, comme je te dis, puis je veux pas aller à ce niveau-là. Mais c'est important pour moi de bouger, fait que j'ai pas envie non plus de me brimer là-dedans parce que c'est quelque chose que j'aime faire. Mais c'est ça, fait que je touche un peu à tout. Fait que c'est un peu une façon pour moi de pas être bon, là. Fait que je fais du crossfit, du vélo de montagne, du vélo de route, de la course. C'est ça. Mais tu t'es trouvé plein d'autres loisirs puis de manière de dépenser ton énergie. Puis Ouais. tu parles du CrossFit. C'est drôle que tu en parles parce que j'ai commencé ça aussi étrangement dans les mêmes moments que j'ai arrêté de patiner. Puis je trouve tellement que c'est un bon parallèle pour, mettons, quelqu'un qui a fait du sport d'élite que, tu sais, c'est vraiment, tu sors de là, t'es vidé, ça n'a pas de bon sens, Ah ouais, mais tu peux quand même aller à ton rythme, à ton rythme. ton niveau, puis ça fait en sorte que, tu sais, les autres peuvent prendre 50 livres de plus que toi dans les poids, Mhm. mais tu vas quand même finir aussi mort qu'eux à la fin. Tu sais, il y a Complètement. cet aspect-là que c'est par rapport à toi-même, puis tu n'as pas à comparer aux autres nécessairement. Je trouve que c'est une Mm. belle transition du sport d'élite après ça à vouloir te dépasser quand même, mais sans avoir cette compétition-là contre les autres. Tu sais. Complètement. Puis, tu l'as bien dit, ça fonctionne par intervalle souvent, fait que ça fait que moi, ça venait travailler un peu le même système cardiovasculaire que je faisais quand je faisais du patin. Puis on dirait que, je sais pas si c'était comme moi, mais j'avais cette tendance-là avant, là, quand j'ai vraiment arrêté de patiner, de si justement je finis pas complètement explosé à terre, avoir envie de vomir, ben mon entraînement est pas worth. T'sais. Ouais. Et qu'en CrossFit, c'est un peu ça le sentiment. Je veux dire, surtout au début, là, quand moi je commençais, là, je veux dire, on n'a aucun haut de corps. Là, fait que tout était super drainant. Là. Je finissais de même. Puis finalement, c'est ça, tu te rends compte que tu devrais baisser un peu tes poids parce que tu n'es pas capable de les enchaîner les mouvements. T'sais. Fait que j'aimais beaucoup ça. Fait qu'avec le temps, là, je suis rendu vraiment moins pire. Là. Maintenant, je comprends que ça peut faire la job, même si je ne suis pas tout le temps dans les toilettes. Là. Mais c'est ça, mais c'est important, c'est encore ça, c'est une phase. Il faut la passer, cette phase-là, où on fait comme hey, tu veux-tu rester intense pour le restant de tes jours? Je pense pas, tu sais. Fait que, mais t'as raison, j'ai adoré ça aussi pour ça, parce que ça venait chercher exactement le même feeling que quand je terminais un entraînement de patin. Là. Absolument. Puis je pense que tu le dis bien, tu sais, au début, tu ne sais pas trop non plus vers quoi t'enligner, puis tu veux être performant. Fait que, si je me souviens, Mm-hmm. mes premiers entraînements en CrossFit, j'ai pas marché pendant 3 jours après tellement j'étais brûlé, tu sais. J'avais de la misère à m'asseoir, mais après ça, je me suis dit, pourquoi je me mets dans cet état-là, tu sais. Ben oui! Les autres, ils s'en foutaient que j'avais pris 25 livres ou 30 livres, ou peu importe. Fait que, tu sais, on dirait que ça m'a fait comme réaliser que, ah ben oui, je peux prendre un peu moins, puis c'est pas grave. Puis, tu Ouais. sais, on dirait que ça fait travailler aussi dans ta perception du sport, puis de la performance. Je vais te dire, moi, ce qui m'a fait vraiment réaliser là, qu'à un moment donné, je pouvais pas être performante, puis ça servait à rien. Là. J'étais en entraînement de CrossFit, puis avant de faire le WOD plus endurance, on faisait du squat. Fait qu'on avait comme 5 séries de squats à faire. Puis là, mon entraîneur, qui est une ancienne joueuse de hockey pour les Canadiennes, elle connaît aussi ça, la Ouais. performance, tu sais. Fait que là, elle me lâche, elle me dit ouais, fait que là, les gars, essayez pas de suivre Marianne au squat, tu sais, c'est sûr qu'elle va squatter plus que vous autres. Mais tu sais, j'étais comme, j'ai pas pensé à ça, moi, là, tu sais. Fait que bref, on met du poids, puis tu sais, je me rappelle plus c'était quoi, mais c'était un rep max, là, tu sais. Mais Ouais. moi, je me pousse plus au max, c'est terminé, là. Fait que je fais mes reps, mais tu sais, c'est ça. Moi, ça me paraît d'en face. Anyway, je suis tout le temps poker face. Fait que même si c'est dur, ça me paraîtra pas d'en face. Ouais. Mais tu sais, j'étais peut-être à 75%, mais je m'en fous. Fait que ça reste comme ça. Puis là, je regardais le monde forcer. Puis hey, là, tu te dis, hey, ça va pas lever le bord. Ils vont dropper, tu sais. Là, je me disais, mais moi, là, ça faisait aucun sens dans ma tête. Moi, c'est vrai, je forçais des poids. Je failais des reps. Mais j'avais une raison de le faire. C'était pour vraiment. Je voulais construire de la force, je voulais Ouais. devenir une patineuse plus forte pour arriver sur la glace, puis après ça, avoir des meilleurs départs, avoir plus de meilleures positions dans mes poussées. Ça faisait un sens que je J'avais fasse un du gym. objectif concret. Ben oui, je me défonçais dans le gym pour une raison. Là, je voyais ces gens-là, puis je me disais, mais ils se défoncent pourquoi? Pour aller se pavaner après ça dans la rue? Je veux dire, il n'y a personne qui va lui demander, hey, comment t'as squatté aujourd'hui? Non, tu sais. Fait on dirait que moi, là, ça le fait tout de suite un espèce de clash de faire exactement, ça me sert absolument à rien. Tu sais, je veux avoir une forme physique, un bon tonus musculaire parce que c'est important, mais c'est tout ce que je veux, là. Tu peux Je le veux faire pas pour le fun, puis sans pression, tu sais. ben non, mais c'est ça. Je vais le dire à qui? Je vais appeler ma mère. Hey, maman, aujourd'hui, j'ai fait ça. Elle va faire.
parfait. Elle a même pas, elle sait même pas, elle a pas de comparable, tu sais. Fait que ouais, ça a été mon déclic. Quand j'ai fait ça, puis j'ai vu ces gens-là forcer, puis je me disais, oh my God, bravo, je sais pas à quoi ça sert. Ah, c'est excellent. Alors, on va passer à des questions en rafale. Fait que Oh, c'est génial. des petites questions bien simples, puis que tu réponds à la première chose qui te vient en tête. Parfait. OK. Donc, c'était quoi ton meilleur repas avant une course? Je me faisais du macaroni au jus de tomate. Ah, OK. Des carbs. Des carbs, ben des carbs. Parfait, ça. Puis mettons, après toute votre compétition, là, toute la compétition est finie, c'est quoi le premier repas que tu mangeais là, quand tu revenais chez vous? Ah, ben souvent, c'était à la compétition. Fait que, mettons, en Coupe du Monde, le Ouais. monde allait chercher du McDo. Moi, je me prenais des frites. J'aimais pas tant la meilleure. Fait que je me prenais des frites du McDo. Ah, c'est parfait, ça. Ah ouais. C'était qui ton idole de jeunesse? Oh, j'ai beaucoup, beaucoup aimé Perdita Félicien. Pour les gens qui ne savent pas c'est qui, c'est une coureuse de haies canadienne qui, histoire courte, là, était la meilleure et contestée, devait tout gagner, était championne du monde. Et en 2004, à Athènes, au jeu, elle trébuche dans la première haie. Et ça, ben, pour les gens qui comprennent le sport, ça n'arrive pas. Là. Ouais. Quand tu es championne du monde en haie, tu ne pognes pas de haie. Là, Tu manques pas la première, là, et surtout. ben non, exactement. Alors, elle n'a pas sa médaille olympique. Et puis, elle avait dit devant les médias à ce moment-là, en pleurant, qu'elle allait revenir, que c'était elle la plus forte, puis qu'elle allait prouver à tout le monde que c'était elle la meilleure. Mais Perdita n'est jamais revenue parce qu'elle s'est blessée pour les Jeux de 2008 à Pékin. Beijing. Elle est revenue pour Londres, mais à ce moment-là, c'était plus la meilleure, tu sais. Fait que, elle m'a beaucoup inspirée dans ses paroles, à ce qu'elle a dit en 2004. Et ben, pour avoir vécu après ça des jeux, ben, j'ai encore plus d'admiration pour cet athlète-là. Ouais. C'est super. Ouais. C'est quoi ton endroit préféré que tu as visité grâce à une compétition? Bormio, en Italie. Petite ville en montagne, en fait, petit village en montagne où, genre, il n'y a pas d'hôtel, tu sais, on dort dans des bed and breakfast. Là. OK. C'était, on marchait pour aller à l'aréna, tu sais, on était vraiment dans une espèce de trou, là, tu sais, on était encerclés de montagnes, tu sais, les Alpes ou en tout cas le Mont Blanc, c'était magnifique. Ah, j'imagine. En Oh oui, Europe, souvent, là, magnifique. ces endroits-là, c'est vraiment beau. Ah, couper le souffle. Bon, ta distance préférée, tu l'as dit tantôt, Ben oui, le 500 500 mètres. mètres. Euh, mais est-ce que tu as toujours été une sprinteuse ou tu t'es juste spécialisée là-dedans plus J'ai précisément? toujours été une sprinter. C'est comme ça qu'on m'a connue, en fait. Je me suis démarquée avec le 500 mètres au courant de ma carrière, même étant vraiment plus jeune. Fait que, puis j'ai gardé cette fibre-là, mais éventuellement, on a travaillé autre chose. Mais oui, je me démarquais vraiment au 500 mètres. J'ai fait du sprint, de l'athlétisme quand j'étais plus jeune. Puis j'ai gagné le 200 mètres genre, au Jeux du Québec. J'étais une bonne sprinteuse. Là. Puis ça paraissait au patin aussi. Ah, ton patin aussi, c'est excellent. Ouais. Euh, Dans votre journée, vous avez souvent plusieurs courses. Tu sais, des rondes de qualification, des finales et tout. Comment tu faisais pour... C'était quoi ton meilleur moyen de relaxer ou de gérer ça, le fait que tu aies plusieurs courses en une journée? Ah, ben en fait, c'était pas chinois. Là. Moi, je retournais dans la chambre souvent, où on était, peu importe où on était dans le monde. Là. Puis on se mettait des matelas de sol, puis on se mettait les jambes en l'air. Fait qu'on se Ouais. faisait comme, tu sais, les jambes au mur là, pour faire descendre le Descendre, sang, puis ouais. tout ça. Je faisais Puis on exactement ça jasait. aussi. Puis on jasait, c'était ça. Mon remède, c'était ça. J'avais de la misère à beaucoup m'activer entre mes courses parce que j'étais vraiment fatiguée. Puis ma façon à moi de vraiment bien récupérer, c'était ça. Fait qu'on les jambes en l'air de même, couchés au mur, puis on mange un peu, puis on jase avec nos teammates. C'était vraiment ça. Ah, c'est parfait. Je l'aime celle-là. C'est quoi tes nouveaux rêves maintenant? Là, tu sais? Parce que t'as des rêves en patin, j'imagine. Mais là, c'est quoi tes rêves? Ben, je te dirais qu'en vieillissant, on dirait qu'on a des rêves qui sont plus fait-filles, là, tu sais. Tu sais, Non, mais tu sais, je vois mes parents vieillir, puis j'ai envie de les voir vieillir encore. Fait que, tu sais, je souhaite beaucoup de santé, en fait, à ma famille, là. C'est souvent ça, tu sais. J'ai une filleule qui grandit tellement vite. Tu sais, j'ai 2 sœurs, un frère. Ma famille est vraiment importante pour moi. C'est vraiment mon noyau. Fait que je lui souhaite beaucoup de santé. J'ai envie de les avoir encore près de moi pendant longtemps. Fait que, tu sais, c'est beaucoup ça, je te dirais. C'est un rêve, là, mais tu sais, en fait, mon rêve, c'est de garder les gens
que j'aime près de moi encore longtemps. Puis c'est sûr que moi, je chéris beaucoup aussi d'avoir ma famille à moi. Fait que, tu sais, c'est beaucoup ça, je te dirais, mes rêves de fille là, en ce moment, là, Ah, ben, tu c'est sais. parfait, c'est des très beaux rêves. Ouais, fait que c'est beaucoup vers ça que je vais enligner, tu sais, ma vie, là, tu sais, en fait, je vais Ouais. prendre des choix pour moi, oui, là, mais, tu sais, c'est vraiment vers ça que je tends, là. Ah, c'est bien parfait comme ça. C'est pas feu je trouve, c'est des belles valeurs. Je suis là-dedans, là. C'est quoi ta plus grande fierté? Oh, la plus grande fierté, c'est d'être une femme indépendante, je te dirais. J'ai voyagé là, dans la dernière année. J'étais allée au Népal OK. avec ma grande sœur, puis on a fait des super de belles rencontres, puis on s'est rendu compte que c'était, euh, c'était une belle valeur que notre mère nous avait inculquée, d'être forte, d'être indépendante, puis d'avoir une voix, puis de s'exprimer, puis que Ouais. c'était pas donné à tout le monde. Puis qu'il y en a qui, en fait, qu'il y a des femmes qui, en fait, qui n'ont pas ce droit-là, premièrement, mais qui ne le prennent pas non plus. Fait que ça a été une belle réalisation qu'on a fait. Puis c'est un peu la promesse que je m'étais faite quand moi j'ai pris ma retraite. Il y avait beaucoup de choses dans ma vie d'athlète de ce qui s'est passé avant qui faisait en sorte que je brimais beaucoup en fait ça. Là, le fait d'être indépendante, puis de gérer mes affaires, puis de dire ce que je pensais. Fait que, mais ça a tout le temps été là. Fait que ouais, ça c'est une belle révélation que j'ai eue, puis c'est une belle fierté. Puis Ouais, c'est ce que je veux puis enseigner aux femmes autour de moi, aux jeunes femmes, puis parce que c'est important. je trouve que tu le fais déjà aussi parce que, tu sais, t'es quelqu'un qui veut pas, comme tu le dis, t'aimes ça jaser, t'aimes ça t'exprimer, puis tu le fais très bien aussi. Tu sais, t'es une bonne Mhm, ambassadrice autant pour ton sport, mais pour n'importe quelle cause que tu pourrais prendre. Tu mhm. sais, t'as fait le défi tête rasée, par exemple, ou t'as fait des affaires comme ça que tu n'as pas peur de prendre parole puis de, tu sais, de te lever pour une cause. Je pense que c'est ça qui fait aussi que les gens aussi, ils t'apprécient puis ils te suivent dans ta carrière, que ce soit d'athlète ou ta carrière professionnelle maintenant, après Mhm. aussi, là. Ben, t'es bien gentil, puis c'est important pour moi aussi, ça. Tu sais, tu te rends compte aussi en vieillissant là, que dans le fond, t'as pas 25 000 valeurs. Tu sais, t'en as quelques-unes, puis c'est vraiment eux autres que t'as envie d'honorer, là, tu sais. Puis même si tu veux les repousser, ben, ils reviennent au galop, tu sais. Ouais. Fait que je suis vraiment ancrée là-dedans, puis j'aime ces modèles-là aussi. Tu sais, moi, je suis inspirée par ce genre de personnes-là aussi, oui, de femmes, mais aussi de modèles. Ça peut être aussi des hommes, ça peut être des adolescents. Il y en a qui sont très jeunes, puis qui montrent déjà une belle maturité, puis une belle force, puis qui ont du caractère. Puis moi, Ouais. j'aime ça parce que je me dis qu'on en a besoin dans cette société-là. Ah, vraiment, absolument. Ça Mhm. fait que c'est très inspirant, puis t'es un modèle pour tu sais, les générations qui s'en viennent aussi et tout, là, donc Exactement. c'est Ben, tant vraiment mieux super. si on apprécie ça. Puis ma dernière petite question de même, c'est, on change de sujet complètement, c'est si tu avais un autre sport que tu avais à pratiquer, parce que, mettons, tu n'avais pas fait de patin de vitesse, courte piste, puis que tu aurais voulu faire un sport olympique, ça aurait été quoi? Ben, comme je te disais, j'ai fait de l'athlétisme un peu quand j'étais jeune, mais moi, j'aimais beaucoup les sports d'équipe. Fait que j'aurais aimé ça, je pense, faire du volleyball. C'est honnêtement la discipline qui m'attire aux Olympiques. Là. Puis des fois, je sais pas pourquoi, mais j'écoute des matchs de volleyball, puis je suis comme, mais pourquoi j'écoute ça? Mais je pense vraiment que j'aurais aimé ça. J'aurais aimé ça être dans une équipe de volleyball puis jouer, tu sais. Je te dis, j'aime être avec des gens, puis la communication, puis tout ça. Fait que, ouais, mais je pense que je n'étais pas assez grande. Il faut que ça mesure 6 pieds en montant, ces filles-là. Là. 5 à 5, je serais pas Ouais, allée loin, là. c'est assez complexe à avec le filet qui est haut, puis C'est ça. Ça n'aurait pas été choisi. Mon rêve, se serait brisé là, au début tout de suite. T'es t'as trop fait le petite, bon mais choix avec le patin de vitesse. c'est ça. On va aller sur le dernier segment pour le podcast. J'appelle rétrospective. Fait que dans le fond, j'ai 3 questions qui sont un petit peu, on regarde en arrière, on fait un petit retour, puis c'est ça. Fait que si Génial. ça te convient. Euh, Premièrement, j'aimerais savoir s'il y a une personne qui a eu un impact vraiment majeur dans ta carrière, mais quelqu'un qui est plus dans l'ombre, quelqu'un qui n'est pas au premier plan, puis on connaît pas nécessairement, mais que sans qui cette personne-là, là, ta carrière aurait vraiment. Puis pas juste ta carrière, ta personne que tu es aujourd'hui, tu ne serais pas la même. Là. Ouais, ouais, ouais. Ben, tu sais, c'est sûr que, mettons, tu sais, ma mère est très, très premier plan, par exemple. Là.
Mais tu sais, moi, je trouve aussi des fois que les petits détails sont importants, mais moi, j'ai 2 meilleures amies dans la vie, là, puis ces 2 amies-là, je les ai encore, tu sais. Ouais. C'est 2 filles que je connais depuis qu'on va à la garderie, là, fait qu'on se connaît depuis très, très longtemps. Et c'est des filles qui ont toujours été fières de leur amie, qui sont venues à Vancouver au jeu, qui ont pu assister à ma médaille, à ma remise de médaille. Fait que, tu sais, c'est des amies qui me sont vraiment chères, qui me sont précieuses. Et puis, ça a commencé très, très tôt. Là, Laura, elle a exactement mon âge, donc on a la même année. On a gradué ensemble en secondaire 5. Puis Laurie est 1 an plus jeune que nous. Mais tu sais, c'était des amis qui, tu sais, mettons, genre, t'es en secondaire 5, tu le sais, le secondaire 4, les parties commencent, les petites fêtes, on va chez ici, il y a un feu qui se fait là. Ben moi, j'y allais pas parce que je patinais le week-end, puis je faisais pas ce genre de choses-là, tu sais. Mais mes amis y allaient, eux autres. Mais mes amis, c'était le genre que quand je rentrais le lundi à la polyvalente, puis là, je lui demandais comment c'était, parce qu'il y avait les autres filles qui disaient c'était mal, ben, tu sais, mon amie Laura, c'était comme c'était vraiment plate, t'as rien manqué. Fait que mes amis me protégeaient. J'avais des amis qui, à 17 ans, à 16 ans, étaient tournés vers moi. Tu sais, fait qu'ils me protégeaient. Fait que c'est quelque chose que moi, je trouve magnifique parce que c'est tellement une période qui est critique à cet âge-là. Déjà que tu as des choix à faire. Il n'y a rien vraiment de clair. On essaie tout plein d'affaires. C'est vraiment ton baptême dans plusieurs affaires. Là. Ouais. Puis en plus, ben là, tu te questionnes si tu veux pousser le sport à un autre niveau. Fait que c'est souvent là que ça casse, honnêtement. Là. C'est souvent en secondaire 5, secondaire 4 que ça casse parce qu'il y a des grosses décisions qui doivent se prendre. Puis les amis, c'est malheureux, mais l'influence que tu as autour de toi, c'est majeur à cet âge-là. Ouais. Puis, fait que moi, je trouve que c'est 2 amis que j'ai eus qui sont incroyables, qui sont encore incroyables, mais qui, sans le savoir, ont eu un rôle qui a été déterminant. T'sais? Parce que je pense que si ces filles-là m'avaient dit que je suis plate, que tu fais jamais rien avec nous autres, t'es jamais là, tu fais rien que penser à ton patin, on serait peut-être même plus amis. Peut-être que ça leur aurait fait justement une craque dans ce parcours-là, puis ça aurait fait que j'aurais arrêté avant, je sais pas. Mais c'est des filles qui, au contraire, me disaient « Pense patin, Marianne », qui ont écrit dans mon album de finissant qu'ils allaient venir me voir aux Olympiques. Puis c'est ce qui s'est passé, tu sais. C'est deux êtres extraordinaires. Puis t'as raison, il y a des petits pions comme ça, ben des pions, j'aime pas ça absolument, mais il y a des personnages comme ça dans l'histoire qui que tu te rends pas compte, là. Mais c'est sûr qu'ils ont eu une super influence sur moi, là, tu sais. C'est fou que déjà, à cet âge-là, tu sais, ils comprenaient ta réalité, puis ils comprenaient les choix que tu faisais, puis où est-ce que ça pouvait t'amener aussi. Puis pour, tu sais, tu te dis, ah ben oui, elle vient pas parce qu'elle s'entraîne, mais qui comprenaient que ça t'allait t'amener à des compétitions, puis à des résultats, puis à des expériences folles, tu sais. C'est vraiment incroyable qu'ils arrivaient à comprendre ça, tu sais. Puis c'était 2 amis qui étaient plus artistiques. Laura, c'était une comédienne dans l'art, dans l'âme, là, qui voulait aller à l'école de théâtre, qui maintenant enseigne le théâtre au secondaire. Puis Laurie aussi, fait que c'était pas des filles qui étaient beaucoup axées dans le... Tu sais, c'était des filles qui étaient actives, qui bougeaient, mais qui n'étaient pas nécessairement dans le sport, tu sais. Fait que c'est encore plus beau qu'ils valorisaient le sport quand eux, ils faisaient pas ça du tout, là, tu sais. Fait que c'est... on avait un beau trio. Ah, c'est vraiment super. Mm-hmm. Puis on va y aller maintenant avec une... Moi, j'aime ça, cette question-là, parce que en fait, c'est juste, je veux savoir, as-tu une anecdote, quelque chose de drôle qui t'est arrivé, quelque chose d'embarrassant ou de comme unique, tu sais, une mésaventure qui t'est arrivée, que ce soit en compétition, peu importe, là, quelque chose de cocasse. Il m'en arrive tellement. Moi, je suis un peu pied dans les plats, tu sais, mais avec ma bouche, dans le sens que, tu sais, je parle trop. Je parle souvent trop. Et une anecdote, à Vancouver, en fait, aux Olympiques, là, c'est le fun parce que tous les sports se côtoient. Ouais. Donc, on côtoie les joueurs de hockey. Et là, le monde sont fous parce que Sidney Crosby est en place. Mais on a rencontré Valérie Maltais et moi, on est allés à la cafétéria manger. Puis quand on est sortis, on a rencontré Zeno Chara, le grand de 8 pieds.
Puis, fait que là, Val, elle veut absolument prendre une photo avec lui. Fait qu'elle tend son appareil, puis elle dit prends-moi en photo, prends-moi en photo. Puis je dis certainement, mais là, tu te dis comment je le code, lui, ça n'a pas de bon sens. Mais là, moi, je lui dis wow, you're so tall, you're almost a tree. J'ai dit ça aussi. Mais tu sais, mon anglais est pas bon à ce moment-là. Tu sais, je dis rien, mais le gars me regarde. Il y a Val qui tient à terre puis qui est comme si le gars il est fru, c'est moi qui punch d'en face. Puis là, je suis comme, il n'y a pas de souci. Mais il rit pas, là, tu sais, il dit rien. Il n'y a aucun sourire d'en face. Le malaise d'en place. Je prends une photo, je sais même pas si elle est bonne, la photo, parce que je l'ai pris, j'ai dit forcément qu'elle dégage de là. Il est parti, on nous a rien dit. J'ai fait, oh mon Dieu, j'ai fait, ouais, C'est excellent. c'était spécial, là. Mais tu sais, Euh, je veux dire, le pauvre gars, c'est sûr qu'à tous les jours, il se fait dire ben niaiserie de oui. même. Là, il est tellement grand que genre, il est tanné là, de se faire dire ça. Puis mais moi, j'en ai remis une autre couche là, en le traitant d'arbre. Ah, c'est parfait. J'ai dit que c'était presque un arbre. Ah, en tout cas. Mais c'est Ben, vrai c'est qu'il ressemble correct. d'un arbre. Ouais, Ah, en il tout est cas. tellement grand en même temps. Je veux dire, c'est normal d'avoir une réaction. Il est grand, puis il est tout petit, il est tellement mince. C'est comme, c'est pas possible. C'est comment ça fait pour tenir ce corps-là? En tout cas, tu sais, voilà, mais tu sais, c'est ça. Fait que je peux pas dire s'il est sympathique. Il m'a pas paru sympathique. Mais en même temps, j'ai pas été sympathique non plus, faut faire. En tout cas, ouais. Il faudrait une deuxième chance pour te rattraper. Ah, faudrait une troisième peut-être aussi, là, parce que c'est dur à rattraper, là. Ah, Ah j'adore ça. ouais. Ah, Ah, on va mais finir avec. oui, j'ai fait plein d'affaires. C'est ça, tu me fais penser à plein d'affaires. Vas-y. Ah, ben non, ben c'est correct si t'en as d'autres. Ça, c'est du bonbon, des anecdotes de même. Ah, à Vancouver, j'ai donné mon accréditation à quelqu'un. Mais tu sais, pour que les gens comprennent bien, l'accréditation, quand tu vas aux Olympiques, C'est ta vie. c'est comme exactement, c'est ta vie. Tu peux pas la donner de même. Puis si t'es pogné avec pas d'accréditation, ben, ça va te faire expulser du village. Puis si quelqu'un est pogné avec l'accréditation de quelqu'un d'autre, ben, toi aussi, tu vas te faire expulser du fait. J'avais prêté la passe à une amie qui, son chum était dans l'équipe, puis qui elle voulait aller le voir en bas. Fait que j'ai fait, ben oui, j'ai donné ma passe. Moi, je restais dans les estrades avec mes parents, on jasait, dadada. C'est ma coéquipière Tania Vissan qui est venue me chercher dans les estrades, puis elle a dit, qu'est-ce que tu fais? Ben, je parle avec mes parents, mais comment ça que genre Val est dans la chambre avec ton accrède? Ça marche pas, ça, Marianne, tu vas te faire expulser. Non, non, non. Puis là, je me mets à paniquer, tu sais, j'étais comme, voyons donc. Elle dit, mais à quoi t'as pensé? Fait qu'on est descendu, j'étais chanceuse, on n'a pas checké ma carte quand je suis descendue. J'étais allée chercher ma carte du Laval, je m'excuse, t'as pas le droit d'être ici, c'est moi qui n'ai pas pensé. Puis en même temps, Tania était comme, elle n'a pas plus pensé parce qu'elle ne peut pas plus t'en demander ton accrède. Fait que bref, toute l'histoire a bien fini, là, mais hey, Tania qui était à ses quatrièmes jeux à ce moment-là, puis qui n'avait vu une puis un autre, elle capotait. Elle me disait, mais quelle erreur! T'aurais pu, t'imagines, Marianne, t'aurais été expulsée, t'aurais perdu ta médaille, hey, j'étais comme, arrête! Ouais, ça aurait pu être plus grave, là, t'as été Mais chanceuse. oui, les conséquences auraient pu être énormes. Fait que, ouais, ça, des fois, je pense pas à des affaires. Bye, la vie est belle. Mais tout est bien qui finit bien quand même. Fait Tout que... est bien qui finit bien. On avait une chance. J'avais un ange gardien qui était Tania Vissan à ces jeux-là, puis une chance parce que, oh, il y a pas des affaires que j'aurais pas vues, je pense. Ah, Oh là là. c'est parfait. On va finir avec une petite question. Moi, c'est ma question préférée. Là, c'est si tu pouvais dire quelque chose à toi-même, mais il y a 5 ans, tu sais, me donner un conseil, quelque chose que tu vois toi en 2015, c'est quoi que tu lui dirais? 2015! Ah, c'est une bonne année, 2015. Ben, je me dirais, tu fais bien les choses, tu sais, je veux dire, continue d'aller là-dedans, là, dans le sens que, tu sais, j'avais déjà amorcé un beau processus en 2015, fait que c'est ça que je me dirais de continuer, mais de savourer aussi. C'est beaucoup ça que je donne comme conseil là, quand on me demande, quand les gens ils sont plus jeunes, là, c'est de ne pas sauter d'étape, de vraiment savourer chaque moment, chaque étape que tu fais, parce que quand c'est passé, tu ne reviendras pas là. Fait que je me dirais d'être encore plus éveillée par rapport à ce que je vis, puis par rapport à ce qui se passe, parce que si je me replonge en 2015, j'ai des souvenirs, mais pas tant que ça. J'ai l'impression qu'on est tellement dans une bulle qu'on oublie le temps, on oublie de prendre des souvenirs, je sais pas, on est tellement focusé sur quelque chose qu'on oublie. Fait que j'ai
j'ai l'impression que c'est ça, mon 12 ans d'équipe nationale, là, il a passé tellement vite, mais j'ai pas tant de moments que je peux vous raconter parce que, je sais pas, on est tellement cloîtrés. Je sais pas si tu Ouais. comprends ce que je Oui, veux dire. absolument. Tu es dans une On est... bulle, Oui, tout tourne autour de toi, puis tu te rends pas compte de tout ce qui se passe alentour, puis exactement. tu te rends pas compte que, tu sais, ah ben oui, tu reviens d'une compétition, tu reviens de ci, puis là, il s'est passé, tu as visité un nouveau pays, puis là, c'est rendu normal, tu sais, mais en fait, tu sais, c'est pas normal pour quelqu'un de 20 ans Mais d'aller non, 4 fois en Europe dans la même année, tu sais, c'est ça, parce que tu te mets à écouter les gens, mettons, qui sont allés visiter une place, puis là, ils se rappellent de tous les noms de toutes. Puis là, moi, je suis allée 12 fois à Shanghai, puis je me rappelle même pas du nom de l'aréna, tu sais. Fait que je suis comme, hein? Fait que, tu sais, tu comprends, on vit tellement rapidement les choses que je me dirais, c'est ça, d'être plus éveillé, puis de plus prendre conscience de où je suis, puis de vraiment savourer ces moments-là parce qu'ils repasseront pas, puis parce que c'est ça. J'ai l'impression que j'ai bien du bagage, mais je suis pas capable de le raconter, tu sais. Fait que, ouais, c'est ça. Je me dirais d'être un petit peu plus éveillée. Prendre conscience de où t'es fait. c'est un très, très bon conseil. Puis si on faisait cette même projection-là, mais dans 5 ans, fait que si, mettons, tu vois Marianne en 2025, puis qu'est-ce que tu pourrais dire comme Oh, moi, conseil ou comme y rappeler quelque chose? Ou... Oh, je vais me rappeler de penser à moi, ça c'est sûr. J'ai cette tendance-là à m'oublier, tu sais. Fait que là, je sais pas où je vais être dans 5 ans, puis je sais pas comment ma vie va aller, mais de pas avoir peur de ralentir, puis de pas avoir peur de prendre soin encore une fois des gens que j'aime parce que c'est ce qui est important. Mon noyau va être important, puis je veux tout le temps le prioriser. Fait que c'est ça, de prendre du temps, mais de toujours penser à moi, à ce que moi j'aime, à mes intérêts à moi, puis à ce que je valorise vraiment. Puis c'est comme ça que je vais rester heureuse, puis que ma vie, elle va bien aller. Fait que, ouais, ça va être important. Ah, c'est vraiment excellent. Ben, merci tellement. Je pense que c'est le meilleur mot de la fin que tu pourrais dire. Puis je voudrais vraiment te remercier 1000 fois parce que, comme je l'ai dit au début, tu sais, je t'ai envoyé l'invitation, tu as accepté sans hésiter, puis tu as été tellement généreuse dans tes réponses. Puis je pense que tu es vraiment un monument, tu sais, vraiment un modèle pour tous les athlètes, puis pour n'importe quel jeune qui a envie de se lancer dans un projet ou quelque chose. Tu as vraiment une parole qui est inspirante, puis pas juste par la parole, mais par tes gestes aussi. Donc, ça fait que je pense que c'est un très bon modèle pour Non, tout le t'es monde. bien fin. Ben moi, je trouve que t'es une belle preuve de courage parce que ça prend du courage des fois pour se lancer. Puis tu t'es lancé, dans ton projet du podcast, puis tu t'es lancé pour me solliciter. Puis tu vois, on sait jamais où ça te mène. Fait que Ah, absolument. faut toujours oser dans la vie. Tu sais jamais où ça va te mener. Fait que moi, je salue ton courage. C'est Ah, important. ben, C'est important de le merci. faire. Merci beaucoup. C'est bien Puis, fait, en tout cas. prends soin de toi dans cette situation assez exceptionnelle aussi, là. Ah, le soleil est sorti, là, c'est parfait. Hey, merci, puis bye. Merci à toi.